ils partiraient avec sous pénalité, donc avec la vitesse diminuée. Ouais. Là, le but, ça va être pour eux de se placer déjà. Mmh. Donc le départ, on sait que c'est une des phases les plus importantes. Ouais, le Donc départ, le départ vraiment, ça peut chez les joueurs qui ont beaucoup d'expérience, si on loupe son départ, on est mal barré après pour récupérer la troupe bah, quand même, hein. voilà. En général, on sait que quand on prend un bon départ, on a quasiment 50% de la course de fait, quoi. Alors, le but là, ça va être de partir dans le bon timing. Il reste 10 secondes et sans pénalité et en plus avec du vent frais, voilà. Là, ça, c'est le combo parfait. Voilà, Attention. c'est parti, 3 secondes. Ils prennent pas de risque, ils ont pris un départ assez facile, c'est parti. Thomas de SF qui est en tête. Alors, il y a un double affichage, et non, ils sont 13, c'est bien parti. Allez, on est parti alors sur les EZ compris, complètement de l'autre côté du bassin. On va regarder en vue 2D ce qui se passe. Alors on regarde, on voit donc Younet qui est complètement parti à droite, alors que tous les autres joueurs sont partis à gauche du bassin. Tu aurais fait quoi toi, Baptiste? Écoute, là, on voit clairement sur le petit radar en haut à droite que les flèches les petites chaussettes sont toutes inclinées de la droite vers la gauche. Donc Ouais, ça veut dire qu'on a du vent qui rentre de la droite. Donc voilà. le but, c'est vraiment d'aller chercher la droite du plan d'eau. C'est ce qu'on s'appelle, on appelle ça une droite, hein, une droite. Donc en général, on part à gauche. C'est C'est, logique. non, mais c'est adonnant en bord tribord. Donc il y a tout intérêt à aller chercher plutôt le côté droit du plan d'eau. Comment ça, il n'y a pas Rob Alors dans la course? Il n'est pas ah là, oui, Rob? je vois qu'il manque mon joueur. Oh là là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une déco, pourtant il y a bien 13 bateaux. Pourquoi il y a 13 bateaux? Ah, il y a Hugo Délire qui est là Ah, en race officer, mais qui ne gêne pas en général. C'est bizarre, il y a au chiotte les BSP qui on me dit en privé qu'il a été déco. Je sais pas à quel Ah moment. là là, oh là là, mais quel mauvais départ pour les BSP. On va dire que c'est sa discard. Alors pourquoi pas péter sa discard dès le début? C'est un beau geste. J'espère que c'est juste une déco aléatoire, que ça va pas se reproduire. Bon bah écoute, tant pis pour les BSP. Je suis désolé, Baptiste. On va continuer pour voir ce qui se passe avec Alors, bon, qui est en tête. Alors il y a Younet qui est il en y a, tête là-bas sur le côté il droite, y hein. a, ouais, il y a de l'équipe EZ qui a fait un bon bord là. Il va arriver sur la line tribord. Et du coup, par contre, on voit sur le radar qu'il y a une petite gauche qui est en train de rentrer. Donc, ça devrait bien finir aussi pour le bateau des affranchis, pour Nasbrock, qui est finalement pas tant Nasbrock que ça, qui a fait un. Et du coup, ça devrait croiser, après, non, plutôt Unet qui devrait passer devant. Et d'ailleurs, il va y avoir une configuration bâbord-tribord, donc attention aux règles de pénalité. Ouais, Est-ce que ça attention va être pénalité. respecté? Je vais demander Ah, à il Hugo, l'évite. à Hugo, attention Hugo, de sortir un peu du plan d'eau, en fait, t'écarter un peu pour pas gêner Oh là évidemment. là là. Oh là là, Oh là là, il y a eu du oh là dégât. là, oh là, il y a des pénalités. On voit qu'il y a des pénalités. Il y a une bretonnante aussi. Ça reste face au vent. C'est pas terrible. Mais c'est reparti. Ah, ça profite à Unet là qui s'est vraiment en fait il y Ah bah a Younet. Nasbrock des affranchis qui a un peu raté son passage debout, il s'est retrouvé un peu face au vent, il a donné une pénalité au bateau vert donc des ESF et voilà, ça a tout de suite créé un trou. Donc Ah ouais. on a Etio hein, qui est pas mal aussi quand même en deuxième position. Là, il se fait prendre le vent un petit peu. Ethio qui se fait prendre le vent, mais ça battait dur. On en espérait pas moins des coachs, surtout que maintenant, il y a, je vous le rappelle, un FP à gagner pour le gagnant qui l'offrira à un membre de sa team, enfin à qui il veut tout simplement, mais j'espère à un membre de sa team, parce que là ce soir, on est plutôt dans la course des teams. C'est la première fois que les teams VRO s'affrontent en VRI. On va regarder le niveau pour l'instant. Alors Younet a pris un très très bon départ et c'est vraiment décalé. Mais Etios de Torque se défend pas mal et Thomas des ESF aussi est bien placé. Alors là, ils arrivent sur ce qu'on appelle une porte. Donc ils ont le choix entre les deux bouées. Autant là-haut, ils devaient passer les deux à les laissant à leur sud. Ouais. Là, c'est quand ils arrivent sous le vent, ils ont une porte et ils ont le choix entre les deux bouées. Donc, en fonction, elles sont pas toujours mouillées à la même hauteur, donc il peut y en avoir une qui a un avantage. Et puis il y a aussi, surtout l'avantage qu'il faut prendre en compte, c'est d'où vient le vent. Et là, autant sur le premier bord de près, on avait une tendance droite. Là, on est plutôt sur une tendance gauche. On regarde, on Donc, voit les cônes en haut à gauche, vous voyez, qui indiquent que le vent va de la gauche vers la droite. Donc c'est une gauche, donc on va plutôt aller vers la droite du bassin. Et il faut aller en même temps. Alors il y a aussi la couleur, Baptiste, hein, la couleur de l'eau qui indique logiquement des vents un peu plus forts. exactement. Alors, plus c'est foncé, plus c'est fort, plus c'est clair, plus c'est mou.
Par contre, au près, il va pas y avoir une grosse incidence entre. Bon, alors, s'il y en a un qui tombe dans une molle hein, où il y a 5 nœuds, c'est sûr que. Mais entre un bateau qui touche 15 nœuds à droite, donc ce qui pourrait être considéré comme de la molle, et puis un autre qui touche 18 nœuds, donc considéré comme de la pression à gauche, la vitesse au près n'augmenterait pas beaucoup. Par contre, au portant, ça a une grosse incidence. Il faut vraiment s'employer à aller chercher la pression parce que le bateau va vraiment accélérer sur les bords portants et vent arrière, quoi. Ok, donc c'est parti. Ça joue pas mal hein, quand même. Il y a un peu de niveau, un peu de Ouais. difficulté sur l'arrière. Alors on voit qui? C'est Jean-Pierre de Sans GPS qui occupe plutôt l'arrière de la course. Et il y en a aussi, il y a un peu de dégâts derrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pas de plomb là, par exemple? Est-ce que tu peux aller voir Pas de Alors, pas de plomb? plomb, où est pas de plomb? Pas de plomb, il est en 12e. Il est face au vent, il bouge plus. Il sort son spi, il rentre, il est au pré, Ah, appuie sur la VMG, nom de Dieu, pas de plomb, reviens pas. Alors alors, pas de plomb qui est très bon à la bille, pas, mais pas de plomb, oui. Alors, malheureusement, là, il a gardé son spi de son bord et du coup, il essaye de remonter au près avec le spi, mais voilà, ça a un effet inverse, c'est qu'il est en train de reculer. Donc, si pas de plomb, tu nous écoutes, affale le spi, t'appuies sur tabulation, ou je sais pas si tu joues sur ordinateur ou sur. Et putain, je vais revenir. je savais qu'on allait se marrer, mais là il remonte au pré. Ah ça y est, il a rentré son spi. Pas de plomb repart, mais il a quand même à peu près 1000 mètres de retard. Je vais retourner en tête hein, pour Alors, aller ouais, voir. parce que là, on peut féliciter les EZ avec une net, je crois que c'est Arnaud qui vient de passer la ligne. Arnaud, On a Thomas en deuxième position. et suivi des Torques avec Etio en troisième position. Torque et Thio, on a les affranchis avec Nasbrock qui arrive en 5e. Pas de plomb qu'on voit. Et derrière, ça bataille. Derrière, il y a grosse bataille entre les grands larges Black Panther qui se fait prendre son vent. Oh là là, le Black bateau Panther qui s'est fait prendre le vent par Waterloo de CDT, alors qu'à gauche, il y a Et perdre. ça va être le poteau finish avec le rose des pères, Persévérance. Ah là là, sur le fil, Persévérance juste derrière Grand Large. Alors on va tout de suite regarder le tableau des scores. Donc on a Younet en premier, Thomas en deuxième, Etios en troisième, les affranchis avec Nasbrock en quatrième, Vartolot qui a piqué la 5e place à Black Panther, perd Legolas en 7e. Il y a Jean-Pierre qui va franchir la ligne des GPS. Ensuite, il y a a priori Ben Lavigie qui arrive. Ben Lavigie, c'est l'équipe TBM, je crois que c'est les Team Breton et la mer. Et ouais, Team Breton la mer. Et alors Dacrom des BSP qui a été malheureusement disqualifié. Ça va être sa discard. Et un scandale d'après. Et surtout, on va dire la meilleure action, la plus jolie, c'est Pas de plomb. Pas de plomb qui a essayé de remonter au pré avec un speed. Donc c'est assez difficile. Hein. Mais ça marche aussi en VRO, je comprends pas. Bah, écoute, il y en a des fois, sur VRO, on peut oublier de mettre les voiles automatiques. Et il y en a qui se retrouvent auprès sous spi. Et donc peut-être qu'il a expérimenté quelque chose. Il n'y a pas les voiles auto sur. Non, on n'a pas les voiles auto hein, sur Inshore. Non, c'est impossible. Bon bah bravo, ça commence fort. Bon. Non, mais écoute, moi je suis surpris dans le bon sens. Alors oui, derrière, il y a quelques petits flottements parce qu'on voit que. Ils sont peut-être pas assez entraînés, mais devant, ça joue bien quand même. Alors, je suis content du commentaire d'Ethio dans le chat qui dit pression de dingue. C'est vrai qu'en VRI, on a une pression immédiate qui est présente, enfin qui est là, quoi. Quand tu cours, parce que c'est immédiat, ça se joue là. Tu fais une connerie, boum, tu perds 2-3 places. Tu fais un bon bord, t'es devant. Il y a vraiment ça en VRI, non? Il y a vraiment une excitation, je trouve. Ouais, tout à fait. Ah oui, mais moi j'ai le palpitant à chaque fois que je suis sur des manches un petit peu corsées. Avec les mains moites, le cœur qui bat et il y a vraiment une sensation de pression et de dire bon. Salut à ceux. Alors j'imagine que c'est des joueurs VRO qui nous rejoignent, qui viennent supporter leur team. Salut à tous, bienvenue. J'espère que vous ne viendrez pas que pour des courses des teams, qu'il y aura d'autres parties à regarder. Par exemple, il y a la Nations Cup en ce moment. Le temps qu'on prépare la course, par exemple, Baptiste, c'est quoi la Nations Cup? Alors, la Nations Cup, c'est une course qui, on va traduire, hein, la coupe des nations. Donc, chaque nation qui a payé un championnat sur VRI pendant la saison peut prétendre à proposer une équipe constituée de 10 à 12 joueurs en fonction de 10, c'est le minimum, et 12 si on veut intégrer des remplaçants. Et en fait, chaque pays se rencontre. Donc il y a eu une première phase qu'on appelle de seeding, qui a permis de déterminer un tableau
de rencontres. Et suite à ce seeding, et ben ensuite on passe sur une phase de knockout où chaque nation qui se rencontre, et ben la nation perdante sort du tournoi et on va comme ça jusqu'en finale. Alors, Donc les tenants de... tu peux bien la composition de l'équipe de cette année dont tu fais partie pour la Nations Cup, et vous venez de sortir Oman, qui n'était peut-être pas une des équipes les plus difficiles, mais bon, ça fait du bien de partir sur une victoire quand même. Ben ouais, complètement. Ben, l'année dernière, faut dire que alors, sont les Anglais, enfin la Grande-Bretagne, les Ouais. tenants qui sont les tenants du titre. Ouais. Et nous, l'année dernière, on a fait une phase de seeding assez médiocre. Et Excuse-moi, je repense à cette course où. Voilà, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé ben, alors avec. ben voilà, on a fait une phase de seeding assez médiocre et on s'est retrouvé en première confrontation des knockouts contre le Japon. Et on était donné sur le papier gagnant, mais voilà, Ah on a oui. manqué de réalisme et on s'est fait. J'avais prévu tous mes plannings, Baptiste. J'avais dit, bon, alors bon, on Ah, fait d'abord mais le nous Japon, aussi. puis après on va faire ça, après on va faire ça. Et là, le Japon vous sort. Ah! Ah! Mais on était déçus comme tout. Et cette année, on a. Alors, je vous livre une petite indiscrétion. On a un serveur dédié à cette compétition. Et on aurait pu l'appeler Nations Cup ou quoi. Non. Et on l'a appelé cette année, on bat les Japonais. Et alors oui, comme tu disais, on a gagné notre premier match contre Oman haut la main. Bon, c'est vrai que Oman, c'est une nation assez émergente dans les sailing et dans l'inshore. Mais voilà, c'était cool de les voir participer. Et a priori, on devrait rencontrer soit le Japon, soit l'Irlande, parce que ils se rencontrent dans le prochain match et on verra Donc, lequel des deux on rencontre. alors, Non. honnêtement, j'espère que les Japonais vont battre les Irlandais pour qu'il y ait cette deuxième manche, on va dire, contre les Japonais. Vraiment, ce serait Ouais, une bonne on partie. aimerait quoi. Alors, on voit le résultat là sur le Cell Rank. Donc, Cell Rank, hein, c'est ce qui permet de faire les classements, qui a été entre autres créé par L1, qui est le premier champion du monde, on va dire, de VRI. Hein, c'est le premier des premiers. Alors que Baptiste, lui, a fait quand même 2 championnats du monde. Mais L1, donc, qui aussi a créé entre autres le Cell Rank, on va dire. Et là, vous voyez, ça, c'est une sorte je présente parce que les joueurs de VRO ne le connaissent pas vraiment. C'est un site en fait qui va organiser les classements de tous les joueurs. Alors chaque joueur a un numéro de Cell Rank unique. Donc il y a certains joueurs de VRO qui en ont créé un, comme Pat Plon, je crois qu'il n'en avait pas. Alors, je sais pas s'il va le garder, mais mais bon, en tout cas, il en a un maintenant et on voit donc ce qui permet d'avoir ce tableau avec les scores. On voit que donc qui est en tête, c'est Younet et le dernier c'est Darkrom, malheureusement qui n'a pas pu prendre le départ, qui a eu une déco. On espère que ça va mieux se passer pour la deuxième course. C'est stratégique, il préfère jouer à flux tendu, sans discard. C'est voilà, il aime le challenge. Ouais, le challenge. Alors je vois pas de plomb qui dit je suis nul, mais nul. Non, t'es pas nul. Il faut juste pas monter au pré avec le spi. Mais je crois qu'il reflète bien le niveau des INC en offshore. En fait. Et boum, ça va casser des pattes ce soir. Ça va casser des pattes. On est là pour dire du mal. Alors c'est parti pour la deuxième. Alors la deuxième, vas-y, Baptiste, on est avec le 49ers. Alors il est joli le 49ers. Hein. 49ers, ouais, c'est un beau bateau. Je vais me rentrer sur la course, je n'y étais pas encore. Alors, on va faire le point. Je vais voir quand même s'il y a mon joueur. Cette fois, ça serait bien quand même. Alors, pas de plomb est là en tout cas. Pas de plomb est là. Pour l'instant, il n'y a que 11 équipes. Alors, on me dit que ça marche pas de chez nous. Qu'est-ce qui marche pas? Je sais pas pourquoi. Alors, on va entendre. Je vais parler. Je vais demander. Je vais juste aller voir chez eux ce qui se passe et je reviens tout de suite. Il y a le code info course, hein, on le voit le code info course. Parce que si notre ami peut pas rentrer, c'est horrible. Là, mais quelle catastrophe, les BSP qui arrivent pas à rentrer. Moi aussi, je t'aime, Basté en fleur. Oui, on lui dira, je vais lui dire que tu as écrit ça au Géint. Mais oui, et on est là un peu pour casser des pattes, mais on est surtout là pour se marrer et pour être entre nous sur une course que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir et de faire, mais pour voir aussi que le VRI, ça peut être fun. J'espère qu'il y en aura d'autres. Moi, ça m'a permis de rencontrer des joueurs de VRO que je connaissais pas. On s'est parlé dans le Discord pour créer cette course. Ça a été, j'avais un peu décidé de l'heure et de la date. Je trouve ça très sympa. Il y a 12 équipes plus ESF qui se sont inscrits et voilà, ça m'a fait bien plaisir. Et c'est pas fini. Alors, est-ce que Darkrom peut rentrer dans la course?
On va l'attendre, hein. On va être là, et puis on va espérer que pas de plomb. Il y a encore un spi sur le 49er. J'espère qu'il va faire attention à ne pas le sortir au près. C'est la touche Tab sur un clavier PC. Sur un téléphone, je ne sais pas parce que je ne joue pas sur téléphone. Au moins pas, t'as réussi à se mettre sur la ligne de départ. On peut pas dire autant des PSP. Bam! Salut mon ami Luke TMP dans le Discord. Ok. Ch'tik. Ça sent la bonne soirée. Et si 300 dans la soirée, j'offre pas non un trophée, mais je fais profiter de décision à l'instant. Ça sent la bonne soirée. Et si 3 subs dans ta soirée, j'offre non pas un trophée, mais je fais profiter le podium décision à l'instant. Ah, s'il y a des subs. Ah, ouais, c'est gentil, Ch'tik, mais je vais pas pousser les gens à ce sub ce soir. Ah oui, sub, allez, vous êtes 60, vous prenez tous un sub, ce serait rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé, Baptiste? Eh ben, il galérait un petit peu. Et voilà, c'est rentré dans l'ordre. Alors, on est annoncé. Moi, je le vois pas. Alors peut-être, enfin je sais pas, il y a un bateau qui est chez moi en tout cas. Si, il est là. Il est en 12, il est là, regarde, il est là, il est en 12. Numéro 12 d'Arkram BSP, il est là. Et donc 14, c'est parce qu'il y a le race officer qui est dans la course. Merci Ch'tik, merci Ch'tik. Bon, on va regarder comment ça se passe. Attention, Darkram, et c'est entraîné, il y a eu des calibres chez les BSP. On va voir ce qui se passe. Et on va aussi surveiller d'un coin de l'œil, pas de plomb quand même, pour voir ce qui donne au départ. Je vais me mettre 14 secondes, il y a des bateaux qui sont un peu en retard. Pour l'instant, il n'y a pas de pénalité. Il y a des bateaux qui sont très proches de la ligne. 9 secondes. Hop, pénalité au niveau du comité. Attention, le bateau comité. Attention, ça commence à... Tiens, top départ. J'ai encore le bug de du vomito. Alors, moi, je vais commenter. Il y a un très beau départ de Nasbrock des affranchis là, qui est parti tribord bien lancé. Alors que Black Panther, elle, s'est un peu vautrée sur le départ. Mais ça y est, elle est partie à droite du bassin. Darkram est là, regardez, Darkram, il est là devant Black Panther. Oh là là, alors que Black Panther n'a pas trouvé le VMG, regardez, elle n'a pas trouvé le VMG, elle plafonne à 4 nœuds. Le VMG, ça y est, elle a trouvé le VMG, c'est parti. On monte tout de suite à 10 nœuds, elle décide de virer pour partir de l'autre côté du bassin. Alors que Darkram est tout seul, il est tout seul à droite, non, il n'est pas tout seul, il est accompagné de Vartelord de chez CDT. Ah, il y a une belle course là-dedans. Ah non, il est où J'ai perdu Darkram. Ah non, il est là. Là, il y a une belle course là, chez les devants qui se bagarrent avec Nasbrock des affranchis là, qui est sur le bon côté du plan d'eau parce que je trouve qu'il y a de la gauche qui est ils sont en train de toucher de la gauche, donc ils sont du bon côté. Alors, il y a Thomas, Legolas et Affranchi, exactement, Nasbrock, qui sont ensemble. Bon, regardez, on les voit tous les trois. Ça bastonne dur, alors que les autres joueurs sont. Il y en a un peu partout. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. C'est pas facile à suivre. Mais là, on voit bien les trois. Là, ça bastonne sec. Alors, pour l'instant, je vous rappelle que c'est. Alors, Younet qui est en tête. Il est où, Younet? Younet, malheureusement. Younet, il est en 11e position. Il est sur le long de la ley line à gauche. Ouais, il est pas mal placé. Il devrait remonter les places. Ouais, il devrait passer assez bien à la bouée, je dirais aux alentours de la 5-6e position. Il y a Ethio des Torques qui fait une belle course, hein. Il est encore placé. Tout à l'heure, je crois qu'il fait 3. Et là, il est en 4e position. Il a fait 3. C'est lui qui a dit qu'il y avait de la pression. Il a ressenti la pression. Et c'est vrai que la pression est immédiate en VRI. Et là, il est encore bien placé. Alors, comme il a fait 3e, il est encore dans le peloton de tête. Ça va marquer des points pour Ethios, qui représente donc les Torques. Attention à la pénalité. Nasbro est passé en tête, suivi de Thomas et Père Legolas qui est en 3e position et Ethios qui essaye de reprendre le contact. On va aller voir derrière. On va aller voir Pas de plomb. Allez, on va aller voir Pas de plomb qui du coup est un peu à la bourre, on va dire, mais au moins il n'est pas sous spi. Pour l'instant. Pour l'instant. Hugo Délire qui est le race officer qui, bien sûr, ne gêne pas la course. Il est parti un peu sur le côté. On va remonter. Alors, Pas de plomb, il va passer la bouée. Et devant, il y a Jean-Pierre de 100 GPS qui est là. Derrière lui, il est poursuivi par qui? Par KRT de chez Hort. Black Panther qui sort le spi. Oh, il y a une pénalité pour les TVD, c'est la team Vendée. Il a abusé de la poire. Il a abusé de la poire. Il est parti à gauche. On voit bien les petites erreurs de VRI. Hein. On n'a pas rentré le spi assez vite, par exemple, pour la sortie trop tôt. Il y a des petites choses comme ça. Alors que, tiens, on va aller voir la baston devant. Perla Gola
qui est ici à la poursuite de Alors, Nasbrock et de Thomas. ouais, Legolas des Persévérances, là, qui est à la bataille avec Ezio des Torques. A priori, il devrait conserver sa 3e place, Legolas, mais Oh là là, non, oh non, là 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 là, il a peut-être Ezio, pris la Ezio lui mauvaise fait bouée. l'intérieur. Ezio lui fait l'intérieur. Oh là là, ils vont tous les deux sur la même bouée. C'est dommage pour Ezio, il aurait pu prendre Ouais, l'autre il bouée et aurait pu partir. prendre l'autre bouée. Il a rentré le spi, il est au prix, il a la baston avec. On va voir, on va suivre. Ezio, il est en 4e. Il se bat avec Père Legolas. Père Legolas qui vire. Et Ezio qui choisit de rester sur son bord à droite. Est-ce qu'il a raison? On va le voir tout à l'heure. Alors qu'on voit. Il est où, pas de plomb? Pas de plomb, il est un petit peu en retard. Oh, je vois un bateau KRT des ORT qui a complètement négligé la porte. Il descend. Ah, voilà, il vient de se rendre compte de son erreur. Il est tout en bas. Il va devoir repartir au près pour repasser sa porte. C'est une hécatombe. Mais Ah, bon. derrière, c'est un peu le. Ah, pas de plomb, je l'ai là. Mais il est pas dernier, pas de plomb. Il est devant Poire. Poire, alors du coup, il a fait un petit arrêt au bar, du coup, là-haut. La pénalité a pris un peu plus de temps que prévu, visiblement. Ah ouais, ouais. Allez, pas de plomb. Allez, pas de plomb. Pas de plomb qui. Voilà, et pas de plomb, si tu continues comme ça, tu vas pas finir dernier. Poire a fait une petite erreur. On va voir s'il peut se rattraper. On va retourner voir Torque et Thios qui est passé. Alors, passé en attention, un tribord entre Torque et Legolas. Ah ouais, voilà. Ouh, Et alors, joli, évidemment. Legolas de Persévérance qui a bien évité le tribord en Ouais. passant derrière Ezio des Torques. Donc, a priori, les Torques sont repassés devant, en 3e position. Ouais. Il y a Arnaud Hunet des EZ qui est toujours en 5e, 6e position. Oui, Là, ils viennent de dire. Il finit premier. Il va arriver à la bouée. Alors attention, là, il y a Ezio qui devrait a priori virer devant eux. Ça Allez, passe, Ezio, ça voilà. passe. Ça passe. Il est juste devant. Père Legolas, il garde. Ah, Père Legolas qui va peut-être abattre et sortir son spi parce qu'il va être sur un meilleur angle. Est-ce qu'il va rattraper la vitesse? Est-ce qu'il va le rattraper en vitesse? Ouh là là, c'est pas mal ce que fait Père Legolas là. C'est pas mal du tout. Alors, il y a quelque chose qui nous a échappé aussi, c'est que la tête de course a été reprise par Thomas. Ah oui, Thomas. Ouh, Alors, Thomas a pris une sacrée avance sur Nasbrock. Il est loin et devant. Il devrait garder la vous, première position. les ESF, vous nous avez pas envoyé un manche sur le VRI. Hein. Oui, oui, c'est vrai que Thomas. Alors Ouais. Thomas, j'ai vérifié. Alors c'est Mathias qui devait faire la course et puis Mathias malheureusement avait une réunion de travail, le pauvre ce soir. Il a donné sa place à Thomas et Thomas m'a dit mais j'ai pas joué depuis 2 mois, je ne veux pas jouer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme le vélo, ça revient vite. On va voir ce que ça Ça donne plus s'oublie tard. pas. Ça s'oublie pas. On va aller voir les poires. Les Il poires. y a une pénalité. Alors là, il y a une pénalité. Oh là là, ça bataille entre Ezio et Ezio qui vient des Torques qui vient d'infliger une pénalité à Vartolo. Vartolo des CDT. Alors c'est la Celtic Dream Team, je crois, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Mais du coup, dans la bataille, il a perdu des places. Il a perdu sa troisième place. Ça a profité à Legolas. Et là, il vient Darkrom qui vient de mettre une pénalité. Bravo Darkrom. Oh la magnifique. pénalité, mais comme à la répétition. Hein. Oh la jolie Exactement. pénalité de Darkrom. On l'a vu juste quand je revenais sur Darkrom qui du coup a volé la place à Younet et à Torque surtout qui se retrouve en 7e position. Mais je crois qu'on a un petit problème avec Pas de Plomb qui a du mal. Il a vraiment du mal. Pas de Plomb. Il est parti Alors Pas de Plomb là, il a enlevé le spi. Il lui reste encore un petit bout de chemin à faire. Oui, a priori, il aurait. Enfin, j'ai pas suivi la course, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Oh, puis là, regarde, il sort pas son spi. Oh là là, il a du mal, Patron. En tout cas, on peut pas leur enlever ça. Ils ont pas envoyé leur meilleur. Hein, ils ont envoyé. Ça y est. Il sort son spi alors qu'il devrait se mettre au. Non, rentre ton spi et montre au près. Rentre ton spi. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je vois qu'il y a d'autres bateaux en course. Il y a KRT. KRT, ouais, 59. Alors, ORT, j'ai pas le. C'est quoi comme équipe ça? J'ai pas bien étudié. ORT, on va nous le dire dans le chat. C'est qui l'équipe ORT? Qui est l'équipe? Il est déjà devant son barbecue. C'est qui le ORT? Merci à tous les nouveaux. Salut Jurassic. Oh là là, mais Pas de Plomb, il a du mal. C'est horrible. Il est encore, dur. Il est encore avec son spi.
Ah, il est bloqué. Là, il est bloqué. En fait, je vois les mètres qui sont affichés parce que je viens de cliquer sur le bateau Poire TVD. Alors Poire est en train de finir tranquillement. Et là, il arrive à la dernière bouée auprès. Voilà. Il va redescendre. Voilà, il Là, il va redescend. chercher ce qu'on appelle la dogleg, la bouée de dégagement, et puis il va pouvoir redescendre avec sous spi Sous spi. sur la ligne d'arrivée, Jack. qui est en fait Tu la sais ligne de pas départ, jouer, mais qui se Jack. transforme en ligne d'arrivée. T'es mauvais. Mais pas de plomb. Bon, je pense que ça. Voilà, ça y est. Ça y est, pas de plomb. Pas de plomb à rentrer le spi. Enlever le Non. spi, et il repart auprès. Pas de plomb Ah, est il fait- meilleur mais- pour griller les merguez, on me dit. Pas de plomb, tu Ah, nous bah rejoins oui. dans le vocal. Ah oui, pas de plomb est pas dans le vocal. Pourquoi il est pas dans le vocal, pas de plomb? On pourrait l'inviter. On pourrait lui donner des conseils. Ah, pas de plomb. En tout cas, j'adore cette persévérance parce qu'on va être obligé de l'attendre. Hein. Y a pas de, c'est pas comme la bille. Tu sais, la bille, il y a un rayon bleu qui arrête la course. Pas en VRI. En VRI, on attend le dernier des coureurs qui passent. Mais il pourrait abandonner, mais non, comme tu dis, on parlait pas de persévérance, mais d'ailleurs, il y a une équipe, persévérance. Oui, il y a une équipe qui fait ça. Alors, ORT, excusez-moi, j'ai pas vu. Elle est où la casquette? Il y a une casquette? On a fait la casquette? J'ai là la casquette. Mais il y a eu la demande de la casquette? Est-ce qu'on pourrait me dire dans le chat qui est ORT? Ah, je crois qu'il y a eu Pas de plomb est parti. Pas de plomb, il a craqué. Ça y est, DNF. Il est parti. Il en a eu marre. Pas de plomb, je t'en prie, continue, ça va rentrer. Ça va rentrer, ça va arriver. Sur un malentendu. Sur un malentendu, il peut se passer. Team ORT, ça signifie quoi alors? On sait toujours pas. Pat superstar. En tout cas, Pat, il essaye. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va aller dans le vocal pour parler avec eux, d'accord? Le temps qu'on lance la deuxième course. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le Yann le monde. retour. Alors là, Bonjour. vous êtes à l'antenne, hein. Vous êtes à l'antenne, je vous le dis tout de suite. Il y a quand même 63 personnes qui nous regardent. Et alors, on a un petit, malheureusement, vous n'avez pas de plomb. Il y a pas de plomb et pas dans le vocal. Et non, il nous a pas rejoint. Malheureusement. A priori, il est bien sur son bateau. Il a un peu de mal. Hein. Il a un petit peu de mal. Il sait pas quand rentrer le spi et quand le sortir. Alors, ça nous fait du spectacle, mais on voit bien qu'il a plus de mal. Comment ça se passe pour vous, sinon? Ça va. Alors, Yann, est-ce qu'on peut avoir un petit, est-ce qu'on a déjà une visibilité sur le sail rank là pour voir un peu, on va interroger ce qu'on. Il y a Unette Arnaud qui tourne pas mal. Comment ça, Arnaud, tu t'es entraîné un petit peu? Comment ça se passe comment ça s'est passé de ton côté? Moi, je me suis entraîné depuis une bonne semaine. Voilà, t'as pris les choses à cœur. Pas mal de support. Et puis, bah oui, parce que j'ai la pression là. Hein. Je représente la team Ecstasy, donc chez les Aise, on plaisante pas. Hein. Mais voilà, c'est ça que l'on voulait. Et on voit que les INC ont pris ça par-dessus la jambe, quoi. ORT, ça signifie Ocean Racing Team, parce qu'on savait pas. Voilà. Ocean Racing Team, ok. Voilà. Merci pour la précision. Et alors ça y est, on a le sail rank qui vient d'être actualisé. Alors voilà. On a Thomas de l'USF qui a une belle régularité, qui fait une manche de 2 sur le Barcolana et qui fait premier sur le 49er. Ouais. On a Nasbrock des affranchis qui suit. Nasbrock, toi, c'est le l'inshore, c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose où tu découvres ou tu avais déjà pratiqué un peu? Non, j'ai un bateau et je m'amuse de temps en temps pour gagner des points pour voir. Voilà, donc ça fait à peu près 6 mois que je pratique. C'est bien. On voit, les navigations, elles sont solides. Hein. C'est Arnaud, Nasbrock, Legolas aussi qui a fait une belle perte, qui a fait une belle manche. Et Thios qui s'est un peu fait manger par Darkrom hein, sur l'arrivée. Ethios. Je sais pas s'il est dans le chat, Ethios aussi. Non. Non, parce que Darkrom, est-ce qu'il est là, Darkrom? Romain? Non, Darkrom, il est sur un salon vocal BSP et il est coaché en live. Il est coaché en live. Il y a une belle manœuvre de Romain sur Ethios qui a fait une belle pénalité juste avant et qui a volé la place. C'était pas mal fait. Messieurs, je crois que la course avec le laser est annoncée. Vous pouvez rentrer votre code. Ok. Donc à tout à l'heure. On retourne dans l'autre vocal avec Bastien. Avec Baptiste, pardon. Oh là là. Cadillac qui vient de s'abonner, on applaudit, merci monsieur Cadillac, c'est gentil de s'abonner.
C'est cool. Alors, Ch'tik, j'ai pas trop compris ce que tu avais annoncé s'il y avait 3 abonnements. On voit le score. On va aller se mettre. La mer Noire, il est revenu, monsieur Baptiste? Oui, il est revenu. Ouais, je suis là. Alors, attends, je vais enlever le Discord vocal, voilà, pour pas qu'on voit que notre nom à nous. Merci, je redis merci à Kalia Kaka qui vient de s'abonner. C'est très gentil. On essaiera de plus en plus d'améliorer la chaîne. Alors, on a pour l'instant en tête donc Thomas, ensuite on a Nasbrock qui est juste à 3 points derrière, et on a égalité Arnaud de Unit de Z qui est à 3 points, donc à 6 aussi. Et derrière, pareil, Legolas à 10 et Torque à 10, à 11. Il y a vraiment un gros écart à partir d'Akrom, malheureusement, avec son DNF, mais je vous rappelle qu'il y a une discard, il pourra enlever son plus mauvais résultat. Et Dakrom, par exemple, a fait 4e sur la 2e course. Donc, on espère que ça va continuer comme ça, donc il pourra tout à fait revenir au podium. Alors, le laser, quelle est la particularité du laser, Baptiste? Il est chiant. Ah non, pardon, c'était pas la bonne réponse. Le laser, bah écoute, c'est un monocoque avec une seule voile. Il manœuvre vite, mais c'est pas un bateau très rapide. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, d'accord. Je te ferai une annonce après de Ch'tik, mais vas-y, finis sur le laser. Ouais, voilà, c'est un bateau qui est une série olympique. Hein. Et ouais, je crois que c'est le bateau où il y a le plus de licenciés. C'est vraiment un bateau très. Bah ouais. déjà, c'est pas cher en plus, le laser. C'est ça, c'est pas cher. C'est un bateau pas cher. C'est tu peux solide. faire très vite de la compétition et c'est solide. Facile à transporter, tout ça. Alors, donc il y a Ch'tik qui avait dit s'il y avait 3 abonnements, on est déjà à 2, mon pauvre Ch'tik, tu vas avoir du boulot. S'il y avait 3 abonnements, il ferait un trophée pour le 2e et aussi pour le 3e, donc pour le podium. Merci Ch'tik de faire ça. Donc il fera son trophée en bois qu'il a fait. Ça, c'est super sympa Ch'tik. Bon, il manque un abonnement, mais on verra ce qu'il a. Et merci l'abonnement Prime. Il y a quelqu'un qui a pété son Prime pour moi. C'est qui? C'est Batman 94 Patrick, donc qui m'a donné son Prime. Attention, 10 secondes avant le départ. 10 secondes avant le départ. Attention, c'est serré là, ça bataille. Je voyais qu'il y a un bateau qui était très très loin, je sais pas où. Qui c'est qui est là-bas? Non, c'est peut-être Hugo. Top départ. C'est peut-être Hugo. C'est parti. Alors Hugo, Vartolo, des Celtic Dream Team, super départ de Vartolo. Voilà, très bien. Regarde qui est derrière. Mon petit Darkrom. Alors Darkrom là, il est dans le dévent parce qu'on voit des masses blanches. Les masses blanches matérialisent les dévents de chaque bateau. Alors quand on se retrouve dans le dévent d'un autre bateau, eh ben ça dégrade d'une part notre vitesse et aussi notre angle pour remonter au vent. Alors le but, c'est quand on peut, c'est de s'en dégager pour retrouver du vent frais et retrouver une vitesse pleine. Mais des fois, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des bateaux qui vont nous bloquer au vent. Alors là, on voit, je sais pas si tu es toujours dessus, mais moi je le regarde. Là, il vient de virer. Voilà. Il est suivi par, juste à son vent, c'est Etio, qui a choisi une jolie couleur marron. Alors, au niveau du vent, on voit qu'il y a une tendance droite sur le petit radar. Les chaussettes sont inclinées de la droite vers la gauche, donc il y a une tendance droite. Donc, les bateaux qui sont partis, il y a tout un groupe parti sur la droite du plan d'eau, avec donc chez Persévérance, Legolas encore, les Nasbrock des Affranchis. Il y a Thomas aussi qui est dans le coup, et puis il y a les EZ, Grand Large, Ben Lavigie des Bretons et la Mer, et puis Jean-Pierre des SGPS. Voilà, et là, il y a la droite, on le voit là sur le radar, qui est vraiment en train de rentrer fort. Les chaussettes sont très inclinées. Donc ça va vraiment profiter à un bord tribord. Oh oui, c'est une énorme droite, oui, exactement. Et du coup, on voit les lines qui bougent. On voit les lines donc qui indiquent, c'est une des options qui indique la donnante qui se forme pour par exemple Legolas qui va donc du coup. Voilà, et là, vous voyez, alors il y avait Etio qui était sur l'autre bord. Moi, je ne sais pas si c'était en vue 2D ou 3D, mais moi en 2D, on le voyait très bien. On voyait qu'Etio était en train de faire un bord quasiment horizontal, tandis que là, il vient de virer, Etio des Torques, mais tandis que Persévérance, Legolas des Persévérance faisait un bord vraiment. Il profitait de la donnante et il était en train de remonter presque à la verticale. Et ça y est, là, les chaussettes sont en train de se recentrer un petit peu. Ouais. Les chaussettes, donc les petites, les manches à air dans le radar. Donc on voit que le vent est en train de reprendre un peu de centre. Donc finalement, voilà, KRT arrive à passer devant. Et il y a CDT là-haut, Celtic Dream Team,
Bartolo qui quand même devrait conserver son Ouais, on le voit, il va arriver devant, il va Son passer devant avance. Perdagolas et Etios, et il va les virer derrière la line sûrement. Mais il a fait un très bon départ qui permet, voilà, comme malgré le mauvais bord, le refus qu'il a eu, de garder son avantage et il va passer en 1 à la bouée. Alors ensuite, ça va commencer à batailler là, Alors attention, avec KRT pénalité avec c'est Etios qui vient et d'éviter la Thio. pénalité. Ah, il en a évité un, Il a il pas prend le évité le deuxième malheureusement. Donc tout de Ah, suite, alors, dommage. vous regardez, en plus, il se retrouve un peu face au vent avec le laser hein, qui vire pas très bien. Le laser, des fois, faut abattre un petit peu, faut lui donner de la vitesse pour qu'il vire mieux. Mais il y a eu Alors, du dégât, il y a eu du dégât à la bouée. Alors à que la bouée encore, pénalité pour Thomas des ESF infligée par Legolas. Et là Ouais. encore une pénalité pour TVD pour les Vendéens avec Poire. Darkrom aussi qui a fait un petit refus, mais ça y est, c'est reparti. Les Nasbrock qui virent derrière. Etios, je trouve qu'il est assez, il est compète. Hein. Il y va. Là, malheureusement, il est passé en 5e position, mais il se bat avec Younet qui est en 6e juste derrière lui. Poire qui est beaucoup mieux placé que les autres courses, qui est en 7e position. Alors il y a pas de problème de changer de voile. Est-ce que notre ami, il est où notre ami on a Pas de plomb. perdu. On a On a perdu pas de plomb. On a perdu pas de plomb. Il a coulé son bateau. Il l'a foutu au fond. Il en veut plus. Je sais pas. J'espère que c'est pas un rage quit qu'on va le revoir. Et Ben Lavigie qui ferme la marche, qui vient de passer la bouée. Voilà. Et on descend. On descend au portant. Alors là, par contre, il n'y a pas beaucoup de dévent hein, sur le laser, contrairement à d'autres bateaux, le Star ou les choses comme ça. Où, Bah, ouais, mais quand même, il faut quand même veiller à pas rester dans le cône de dévent de l'autre bateau, parce que ça, tout de suite, ça ralentit. Hein, là, et par exemple, le but. on peut voir en 2D entre Ben Lavigie et Black Panther qui est juste devant. On voit quand même que Ben Lavigie, qui est quand même à 5-6 longueurs de Black Panther, commence à la déventer et du coup va reprendre sur elle. Va falloir que je m'entraîne, me dis pas de plomb. C'est pas fou? Bah oui, il aurait fallu avant en fait. Oui, c'était avant. Mais c'est une première, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'on en fera, j'espère qu'on verra Platon en VRI. Mais c'est cool de vous voir là, les joueurs VRO, ainsi que vous qui êtes venus supporter les gars de votre team. Vos équipiers et votre équipe. Ouais. Et votre équipière. Comment va Black Panther? Parce que elle a de la gueule, mais comment elle s'en sort? Elle est en 10e position, justement. Va pas nous la vexer là. Elle est susceptible un petit peu. Je sais qu'elle est susceptible, mais elle m'entend pas, je crois pas. Elle m'entendra uniquement à l'Ardif. Mais elle a aussi des gros problèmes à la bille. Ouh là là, la Ben Lavigie qui vient de se faire ce qu'on appelle une bretonnante. Regardez-moi ça. Alors il y a un petit problème de passage de bouée pour Jean-Pierre là des GPS. Ben Lavigie, ok, en avant-dernière position. Devant, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il va où? Il a oublié, il a dû faire tomber quelque chose à côté de la bouée. Ah voilà, il a oublié, ouais. Ah là là, regarde, et là il se remet face au vent. C'est horrible quand t'es ça, et surtout avec le laser, hein, c'est vrai que quand il s'embarque comme ça face au vent à remettre en... Ah là là, regarde. Aïe aïe aïe, on souffre pour lui, on souffre pour Jean-Pierre. Allez Jean-Pierre, appuie sur la VMG, voilà, c'est bien, c'est reparti. Il y a un petit coup de thé pour virer automatiquement. On parlait de Ethio a parlé de pression, mais c'est vrai qu'on peut aussi très vite s'énerver en VRI. Comme ça, quand on est dans des phases où le bateau, on a un peu de mal à le maîtriser, quand on se prend des pénalités par d'autres joueurs, quand on peut très vite monter en pression aussi du mauvais côté comme ça, quoi. Allez, ça encourage dans le chat, là, Ethio, qu'on lui dit bouffe-le, et je sens que Black Panther, malheureusement, nous écoutait. Alors, je t'embrasse, ma Black Panther, j'espère que tu vas remonter. Je reviens sur l'avant de la course, parce que il y a le Celtic Dream Team qui était en tête avec Bartolo, mais il y a Thomas qui a fait un très 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 bon bord à gauche, qui a profité de la donnante, et ça devrait passer, ça devrait encore passer pour les CDT, mais vraiment tout juste, Thomas devrait passer juste derrière, il va y avoir une belle bataille sur le dernier bord. Attention, alors Thomas qui fait le tour pour éviter la pénalité, hein, parce qu'évidemment Bartolo était en priorité. Tribord à mur, roi des mers, et avec... oh là, regardez, Bartolo, il a le skin, en plus avec le pirate dessus, ça va très bien pour lui. Thomas qui est en 2e position. Et derrière, alors on voit derrière Younet qui arrive, derrière c'est qui? C'est Perdagota et KRT, et Etios qui est là, malheureusement, Etios qui a perdu encore une place. Allez Etios, faut remonter.
Et on va voir Darkrom en 8e position qui est à la lutte avec Les Nasbrock. affranchis. Avec Nasbrock, avec les affranchis. Ah, et la petite Bataille pénalité. BSP Ah non. affranchis. Ah, Alors explique-moi la pénalité là, parce qu'on l'a bien vu. alors, j'étais pas sur leur bateau et j'ai juste vu la pénalité s'afficher en face du nom, mais j'ai pas vu l'action. Alors peut-être que toi tu peux nous l'expliquer. Ah ben, il a juste rattrapé le bateau, c'est-à-dire que devant les affranchis a un peu ralenti, Darkrom a rattrapé le bateau d'affranchis, il a fait contact par l'arrière, par la poupe, donc évidemment la pénalité, tu maîtrises pas ton bateau, c'est la pénalité. Je sais pas comment elle s'appelle, elle a un nom celle-là? Elle a un chiffre? Ouais, Ouais, alors là, oui, mais j'ai j'ai pas plus appris. les. J'ai promis avec Moi non plus. Pastaga, on a promis de bosser le machin pour connaître le numéro qui correspond aux pénalités. Mais là, en fait, c'est simple. Hein. Il a rattrapé le bateau qui était devant lui. Il maîtrise pas sa vitesse. Boum, la pénalité, elle est pour lui. Et tout de suite, on a vu Romain qui a ralenti nettement. Alors en tête, c'est la baston là-bas. Ah, il y a une baston. Alors, Tiens, pour la première. Ah oui, il y a la baston. Et, alors, attention, il y a un tribord-bâbord là qui est en train de se faire. Il y a Thomas qui met une pression. Oh là là, et voilà, pénalité Thomas. infligée par Thomas. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait Thomas? Qu'est-ce qu'il a fait Thomas? Nous a fait un 360. Ah oui, mais il joue comme le chat avec la souris. En tout cas, il a repris. Alors, attention. Ah là là, par contre, Ça là par contre, profite. il est mieux placé. Il est mieux placé, Bartolo. Hein. Là, il peut infliger une pénalité s'il sert. Il pourrait, mais après, s'il se rapproche trop de la ligne, Thomas va avoir ce qu'on appelle de l'eau. Et hop, là, il peut aller lui mettre la pénalité. Ouh, c'est joli ce qui se passe. Je sais pas Ah. qui est. Oh, c'est Thomas Non, qui. Thomas, Thomas premier. Thomas premier, deuxième Celtic, donc ESF 1, Celtic Dream Team 2, Persévérance en 3. Et on a Ocean Racing Team en 4 avec KRT 59. Ensuite, il y a UNET qui vient de passer, DEZ, suivi de Ethio, des Torques, et on a Darkrom pour les BSP en 8e place. Point, hein, qui a fait une meilleure manche que ce qu'il nous a fait précédemment. Ça y est, il a chopé le truc. Il a chopé un truc. Il est en redescente. Là, il va pouvoir souffler bientôt. C'était la règle 12, me dit Pastaga. Donc, quand on rattrape un bateau, c'est la règle 12. Merci, monsieur Taga. Et là, Black Panther qui arrive en 10e. Ben Lavigi qui arrive enfin aussi au portant tranquillement. Et Jean-Pierre qui a eu du mal tout à l'heure. On a vu, il s'est mis vent debout. C'est face au vent, le laser il s'arrête hein, comme tous les autres bateaux d'ailleurs, et après le temps qu'il se remette sur son bord pour reprendre le vent, ça prend du temps et là on perd des places. Mais Jean-Pierre, c'est bien, tu es là et t'as pas de GPS en plus, hein, toujours pas. Il va arriver là tranquillement vers le finish. Bon bah c'est chaud là, c'est chaud. On va regarder si je vais mettre le score. Enfin non, je vais être sport. Je vais attendre que Jean-Pierre franchisse la ligne complètement quand même. Atlante qui est venu supporter son équipe. Et Big Lud. Donc Younet qui fait 5e position. Et Younet qui est en 3e avec 6 points. Qui du coup va rester dans le peloton. Il reste 3 courses. Le Nacra 17, le J70 et le F50. Il y a une discard. Je vous rappelle qu'on va enlever le premier des scores. Allô? Oui, je suis là. Tu m'entends? Ouais. Oui, non, mais ça avait coupé chez moi, donc bon, je suis sorti, je suis revenu. Non, je disais que il reste 3 courses. Il reste le Nacra, le J70 et le F50. Là, le F50, on devrait se marrer aussi un petit peu. Voilà, monsieur Jean-Pierre vient de passer. On va aller sur le score. On va aller regarder ce qui se passe. Est-ce que le laser est updaté? Non, pas encore. Pas encore. On va attendre que ça rentre. Bah, là, Thomas va confirmer son leadership avec encore une manche gagnée. Oh la vache, non mais Thomas, qu'est-ce qui se passe? On va croire que c'est truqué, mais non, il n'avait pas couru depuis très longtemps. Ok, je regarde. Donc, on est parti. Est-ce que le score a été... est-ce que c'est updaté? Non, toujours pas. Non, toujours pas. C'est notre ami Hugo et Alcalea, je sais pas qui fait tout. Ah voilà, on a les scores. Donc Merci Thomas, au Race Officer.
Thomas, donc il confirme qu'à 7 points d'avance sur Younet. Oh là 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 là, Younet qui est en 11e. Mais après, c'est la bagarre pour le podium. Regardez, il y a Vatolo qui a 13 points, Legolas 44 qui a 13 points, Nasbrock qui a 13 points, Etios Oh, qui a c'est serré, 16 points. C'est très serré. Alors que Darkrom, malheureusement, avec son DNF et sa 8e place là, à 26 points. Et après, on n'a pas de plomb qui n'a pas fini un DNF, donc à 39 points. Ça paye très très vite. Bon, alors le Nacra, en revanche, ça va foncer là, non? On atteint des vitesses de combien avec le Nacra? Le Nacra, il peut naviguer jusqu'à 14 nœuds au près, et, quand il y a de l'air. Et puis, quand au portant, il peut atteindre c'est pareil, s'il y a de la pression, 18, 19, 20 nœuds. Donc ça va vite, hein. On arrive vite sur les bouées. Il faut être réactif à la barre. Voilà, faut Alors être attends, réactif. il faut que je donne le code chez BSP parce que. Ah oui, du vas-y, coup- donne le code. Donne le code. On le voit avec sa petite chaussette à spi, hein, le Nacra, il a un spi. Il faut le sortir. Ah là là, j'espère que Patelon va trouver le bouton. Est-ce que Patelon va revenir? Est-ce que Patelon veut continuer? Est-ce qu'il veut insister? J'espère, Patelon. Il faut insister, c'est comme la bille. C'est comme la bille, il faut insister. Ah là, je leur ai donné le code. On va voir s'il rentre. Darkrom est là. Darkrom is in the place. Pas de plomb est là. Allez, pas de plomb. Attention pour le départ. Il en manque un peut-être. Ils sont 13 puisque comme Hugo est le race officer, il faut qu'il y ait 14 bateaux pour que l'équipe soit complète. On a 13 teams ce soir. Je remercie encore les teams VRO d'avoir joué le jeu, d'être là ce soir. Une fois n'est pas coutume. Et en plus, après, vous allez, il y a la mage, non? Bah, c'est pas tout de suite, c'est dans 1 heure. Mais il y a quand même la mage du soir. Vous allez être chaud pour faire la mage après. Mais ouais, ils font. Il y a quoi comme course en cours là? Il y en a plusieurs. Il y a la Run Italy, il y a le record, Il y a le record. Run Britain. Run Italy, il devrait pas tarder à arriver, hein, les bateaux. Je n'ai pas trop suivi, mais je crois que d'ici quelques. Big Lud, tu fais laquelle par exemple, Big Lud? Big Lud, tu fais l'appel. On est tous là pour la mage, puis la bille. Ah oui, il y a la bille, oui. Il y a la Globe 40 aussi qui est en cours là. La globe, Il y a pas mal de courses. Mathias fait la globe. Tiens, Mathias, t'es là, je pensais que tu passais juste, que t'avais pas le temps. T'as pas pu résister, hein. Fais chauffer la bille après. Ouais, on va se faire une petite bille après, vous inquiétez pas. Allez, 50 secondes du départ. Alors, Thomas donc a pris une sacrée avance. Mais pour la 2e place, Younet et la 3e place, c'est serré jusqu'à la 5e, voire 6e place. Et Thios est encore dans la course. Et Thios 5. Donc on va voir ce que ça donne. 36 secondes. Moi, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est pas mort pour Romain des BSP. Alors là, on voit qu'il est loin au classement parce que dans son classement, il y a une DNF qui compte, mais quand à la fin des 6 manches, quand il va réussir à la faire sauter, il peut encore revenir il peut encore prétendre à un podium, je pense. Mais bon, voilà, il y a encore pas mal de manches à courir, donc on est à 14 secondes du départ, les bateaux se rapprochent. Il manque une équipe, je sais pas qui n'est pas là, malheureusement. Allez, c'est parti. Le départ, 3 secondes, attention au feu départ. Oh là 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 là, qui c'est qui est parti? Oh, il y a des faux départs, il y a plein de faux départs. Oh là là là, ça va trop vite au Nacra. Ils se sont fait tous surprendre par la vitesse. La ligne d'arrivée arrive très vite. Ah alors, oui, hein. Oh là, Etios, malheureusement. Etios, malheureusement. Alors, j'ai pas trop regardé qui était. Ouais, Ethio. Thomas a fait un très très mauvais départ, Thomas. Il était assez bien, ça relance un peu le jeu. Par contre, là-haut, là, Ben Lavigie a pris un super départ et accompagné de donc Ben Lavigie pour les Bretons et la mer. Et il est à la bagarre avec Bartolo, Celtic Dream Team. J'ai du mal à les. Celtic Dream Teams, les CDT, oui, qui sont bien à la lutte avec Ben qui domine là pour l'instant. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, et au niveau de. Qu'est-ce que ça dit le vent là? Écoute, pour l'instant, il y aurait plutôt une tendance gauche. Alors, à droite du plan d'eau, il y a une tendance droite, mais sinon, on voit que les 2 chaussettes de la centrale plus celle de gauche ont une tendance gauche, donc ça devrait profiter sur le bord bâbord. Mais. Regarde Ben Lavigie qui se bataille avec Vaturlo, qui a fait un très bon virement, Ben, qui est un peu parti au loft, mais qui a bien récupéré, qui a dû appuyer sur VMG. Et là, on voit bien le dévent. Là, on voit encore le dévent que cause le Nacra sur Vartolo, sur le CDT. Alors, par contre, il y a les EZ là qui font il fait une belle course, hein. Il est en train de remonter avec la donnante. Il avait touché sa droite et en plus c'est en train de redroiter sur la fin. Là, il va passer devant tout le monde. Ouh là 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 là. Très belle option.
au Younet qui fait un virement ici pour aller chercher la Layline. Mais il y a Darkram qui se ramène en bâbord à mur avec accompagné de Bartolo. Attention, ça va être serré là. Hein. Ça va être serré, il va y avoir des pénalités, il va y avoir des règles de priorité. On regarde la bouée. Oh là 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 là. Ah, Oh là 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 là. Darkram qui a Darkram, viré un il poteau. bretonne. Oh là là, qui bretonne Ah, et qui donne la- qui donne la qui donne la pénalité à Younet pénalité. et qui se retrouve face au vent. Darkram part à gauche. C'est reparti pour Darkram. Allez Romain, faut attaquer. Faut bientôt sortir Oh le là spi. là. Poire qui est là, Poire qui se débrouille. Attention, Darkram loupe pas la bouée. Allez, on sort le spi. Ah, on voit bien les petites erreurs des débutants Berry. Ah là, ça y est pour Darkram. Il est parti sur le gauche du bassin. Black Panther qui a pas eu de départ. Nom de Dieu. Il manquait des bateaux, Darkram malheureusement. qui avait oublié de mettre son spi. Ah là là. Il faut aller à gauche. Regardez, il y a beaucoup de pression à gauche là, tout noir. Et alors, il y en a qui s'enfoncent dans le blanc et on voit le bateau Unet là qui est parti chercher la pression à gauche et qui a une sacrée vitesse qui va revenir très fort sur Bartolo. Alors Bartolo devrait passer premier encore mais à la porte. Mais Unet DEZ là a vraiment profité d'une bonne Ouais, pression sur ouais, la gauche, Unet. tout comme KRT aussi qui est revenu très fort, qui revient à hauteur de Persévérance Legolas. Oh là là, il y a eu de la déco aussi là. Ah, Il y a une petite déco. ça- Je sais pas qui est parti. Alors malheureusement, Alors, Black Panther n'a pas pu prendre le départ. Elle se plaint qu'on l'a oublié. Je suis sûr que c'est pas exprès. Black Panther, je sais pas où tu étais. En tout cas, bah, tu vas la compter comme discard celle-là sur le Nacra. Tu vas pouvoir te venger avec le J70 et le F50, hein, le bateau préféré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bartolo a pris la tête. Alors là, par contre, il y a de la gauche. KRT est bien là, est très très bien sur la. Il va profiter et à la bataille avec. Il devrait passer où là où il y avait un tribord et Arnaud. Enfin, je sais pas si c'est Arnaud. À chaque fois, je l'appelle Arnaud. Mais les EZ là avec Unet EZ. qui est très bien aussi. Oui, ça passe Mais, dur, hein, ça passe dur. Il y a la compète. Regardez, Younet qui a pris le pas sur KRT, qui est sur cette gauche. Et là-bas, de l'autre côté du bassin, on voit qui? Bartolo qui arrive avec Ouais, mais Père Legolas. ouais, il n'y a pas trop d'adonnantes à gauche, donc ça va. Bartolo conserve le lead Ouais, avec. tranquille. Père Legolas derrière. Allez, c'est les 4 là qui vont arriver pour le podium. Thomas qui était bien remonté, mais qui est un peu à la traîne, enfin qui est ici. Attention à la droite, mais ça passe pour KRT. La remontada de Thomas, ouais, exactement. Thomas, il est bien parti alors qu'il avait fait un très très mauvais départ. Etios aussi qui arrive. Etios 05 qui arrive. Bartolo est passé en tête. Père Legolas juste derrière. Et EZ, donc Younet qui arrive. Nasbrock qui est là. On va aller regarder derrière. Pas de plomb. Allez, pas de plomb. Au moins, il n'est pas sous spi. Ça monte, pas de plomb. Allez, ça commence à rentrer. Et Ben Lavigie aussi qui est là-bas. Ben qui a du mal un petit peu. Darkram. On a Poire TVD qui ferme la marche, donc qui avait fait une bonne manche là juste avant. Mais Et oui. un peu moins de réussite sur ce Nacra. Alors attends, parce que là, ça va arriver très vite devant. Bartolo, ouais, il devrait. Alors voilà, Bartolo Bartolo devrait passer en tête. On a Père Legolas qui devrait aussi avoir la deuxième place et Younet qui n'est pas du tout inquiété derrière. Ça s'est bien détaché sur le retour. Et derrière, c'est qui? C'est Nasbrock qui va avoir la 4e place. Allez, Bartolo casse sa victoire. Est-ce que c'est sa première à Bartolo? Oui, c'est sa première victoire sur le Nacra. Deuxième, Père Legolas. Les EZ qui sont 3e, bravo. Oh, il y a Etio qui est à la bagarre avec Thomas. Ça va être serré. Thomas devrait finir juste devant des ESF. Oh là là. Et KRT qui prend la place juste devant Thomas et Etios qui fait 7e, c'est ça, devant, juste derrière Thomas. Ouh, c'est chaud, là, ça y est, ça commence à y aller la compétition dans des dunes. Ah ouais. Ils sont. Ça rigole plus, quoi. Il y a une montée en puissance là, on voit. Puis, bon, il y a des joueurs qui étaient un peu mieux préparés que d'autres hein, quand même. On va pas se le cacher. Ouais, il y en a qui se sont entraînés. Thomas a fait pas mal de VRI, il avait arrêté, mais bon, on voit bien que c'est comme le vélo, ça remonte. En revanche, c'est un peu plus difficile pour Patpo et Poire, mais les gars, c'est très cool que vous soyez là quand même, malgré, et que vous insistiez, et que vous compreniez. Ouais. En fait, c'est bien de voir aussi l'autre jeu de VR, parce que voilà, là, c'est très différent. Hein, c'est dingue, à la limite, comment est différent ces deux jeux. Entre VRO et VRI, il y a les mêmes couleurs, il y a les mêmes logos, mais c'est pas le même jeu du tout, hein, quand même. C'est complètement différent, ouais. C'est Là, ça s'apparenterait presque à une petite course de voiture. On peut pas se permettre de lâcher ni. Alors, je sais pas si les gens jouent sur téléphone, tablette ou PC, mais
ne peut pas lâcher l'écran des yeux ni le clavier, quoi. Je suis prêt à représenter mon équipe, Fred et Zog. Alors attention. Et en tout cas, c'est gentil parce que je sais qu'il y a des équipes qui n'ont pas amené leurs champions. Je sais qu'il y a des équipes comme les BSP par exemple. Pépito voulait venir d'ailleurs aussi. Donc on sait qu'il y a eu des gens qui ont vraiment joué le jeu et tout. Donc ça c'est cool, ça nous permet d'avoir une course bien sympa ce soir. Mais Thomas, dis donc, bah écoute, on va te remettre au VRI, hein, t'es meilleur au VRI qu'au VRO, dis donc. Et boum. Pas de plomb n'est pas dernier. Pas de plomb n'est pas dernier, c'est Poire 85 qui a un petit peu de mal. Et pourtant, Poire 85, tout à l'heure, nous a fait une 9ème place avec le laser. Donc en fait, salut Sandokan. 2Z, DEZ, on vient supporter les EZ. Alors on va mettre le score. On va mettre le score pour savoir quels sont... Alors c'est encore les race officers. Merci à Hugo de faire ça pour nous. Ah là 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 là. Réclamation en cours pour BP. Comment ça? Ah, Black Panther. Black Panther. Oui, Black Panther a loupé son départ. Est-ce que je vais avoir des plaintes? Yann, pour Black Panther, j'ai lancé à 14 jours avec moi, puis aucune déco avant le top départ. Donc alors voilà. Il faut que nos race officers Hugo Délire et puis Alcalea veillent à ça parce que nous pendant qu'on commande c'est pas évident d'avoir l'œil sur tout le monde. Alors j'ai Hugo Délire qui est le race officer qui dit pour Black Panther il a lancé la course à 14 joueurs et il a eu aucune déco, donc le déco s'est fait après le top départ. Donc en fait c'est malheureusement ça compte comme on peut pas refaire la course pour ça. Donc je suis désolé. Black Panther, c'est une déco malencontreuse, mais voilà. Alors tu vas la compter comme Black Panther, tu vas pouvoir l'enlever de celle-là, ta discard, et puis tu vas essayer de te rattraper avec le J70 tout simplement. Ah non, Black Panther, tu vas pas partir dans la première nuit de course où vous m'avez vu. Alors on t'a vu au tout début, hein. Oh non, Black Panther, non ma chérie, mon chou, reviens, on est entre nous. Non, tu te casses pas, tu restes ici immédiatement. Ah non, il faut qu'elle reste. Sinon plus jamais de billes. Regarde là, non qui est dit. S'il te plaît, je te donnerai 2 porte-clés. Je te donnerai mon porte-clés, toi qui arriverais. Tu n'as plus le droit de jouer, je me casse. Mais enfin, Panthère, j'adore cette Panthère. Elle a vraiment... Réclamation, on note ta réclamation. Panthère au pied, je veux jouer. Alors viens jouer sur on enchaîne. Alors attends, on va aller avec voir le J70. On va regarder. Allez, on regarde un petit peu les scores là. Fais une petite actualisation. Les scores, vas-y, c'est actualisé. Thomas qui a perdu des places parce qu'il a fait 6ème, donc il est plus qu'à 4 points de Vartolode et toujours une grosse égalité entre donc Celtic Dream Team, Bartolo et Arnaud Unet des EZ. On a Legolas des Persévérances qui suit à 15 points, donc juste un petit point de retard. Donc le podium est vraiment va se jouer à pas grand chose. Et il y a Nasbrock qui lui est à 17 aussi, peut très bien aller chercher une place sur le podium. Et après il y a un petit gap à partir d'Ethio, mais Ethio quand même fait une course solide. On voit qu'il a 2 manches de 7, donc s'il performe sur les suivantes, il peut éventuellement en faire sauter une grâce à la discard. Et puis donc les Thor qu'on a à suivre, Océan Racing Team, les BSP grand large avec Aurélie qui va venir, qui va faire la suivante quand même, on l'espère. On a Jean-Pierre des GPS en 10e position, Ben Navigi pour les Bretons et la mer en 11e, les Vendéens avec Poire en 12e et notre pas de plomb qui ferme la marche avec la 13e position. Ok, je regardais des schémas. J'ai les gagnants d'hier. Il y a Alex qui m'a appelé, qui me remercie encore pour les jetons verts qu'il a gagné hier. Parce que donc hier, on a fait la course du jeudi. On a offert des jetons verts. Je le disais en début d'une première. Merci encore à Virtual Regatta de jouer le jeu avec le VRI. Allez, on passe sur le J70. Alors, on va attendre. Alors, est-ce qu'elle est là, mon ami la Panthère? Ah non. Oui, elle est dedans. Je la vois. Ah bon. Si tu veux faire de la bille Panthère, t'es obligé de rester. Hein. Je te donne mon porte-clés. Ou tu me l'amèneras toi-même en Afrique du Sud quand tu viendras me voir. Il y en a plein des Panthères ici. Alors moi j'en vois 13 connectés, ça y est, ils viennent de lancer à 14. Donc tous les bateaux sont 14, mais c'est un faux 14, parce qu'on sait qu'il y a... C'est le race officer qui lance la course. Exactement, donc il n'y a que 13 bateaux qui concourent. Donc là, tous les bateaux sont présents.
Et voilà, top, ça vient d'être lancé, on est dans la minute. J'en peux pas. J'adore la panthère qui gueule tout le temps. Allez, dans la minute. Alors, on va suivre Thomas, évidemment. On va suivre Bartolo, qui est en deuxième. Il y a les Z qui ont 14 points. Legolas qui a 15 points. Nasbrock qui a 17 points. Etio qui a pris un peu de retard. Mais attention, il y a la discard. On verra après le J70. Alors, je ne sais pas, la discard, si on enlève sur toute course confondue ou si c'est à la 5e course. J'ai un petit doute là-dessus. Je vais demander à Ah non, Hugo mais qui me répond. c'est 5 manches qui comptent sur les 6 courus, 5 manches qui comptent. Donc c'est qu'à partir de la 6e qu'on saura vraiment qu'on aura D'accord, une idée. d'accord. Allez, 22 secondes, les bateaux sont en train de se rapprocher de la ligne, ça se prépare. Il y en a qui. Il y a Black Panther qui est sous pénalité, mais qui est sous pénalité. ça y est, elle vient d'en sortir. Allez, on y va pour le départ. Alors, le J70 qui est un bateau moins rapide que le Nacra, mais qui est vraiment un bateau, le bateau de légende en fait sur VRI, et qui est un petit bateau très très sympa. Allez, c'est parti. Pas de faux départ. Il faut départ pour Etio. Faux départ pour Faux départ pour Etio. Ah, il y a un bateau qui face au vent. Il y a eu de la déco. C'est pas de plomb et face au vent. Pas de plomb et face au vent, tu m'étonnes. Putain, mais il a toujours pas compris. Et qui Encore un très bon départ de Bartolo, hein, avec Ben Lavigie aussi sur la droite du plan d'eau. Jean-Pierre, vire Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe ici Ben Lavigie qui part à Ben Lavigie, qui est parti. Il a fait un empannage au lieu de nous faire un virement. Oui, c'est ça. Il a fait. C'est étonnant, mais pourquoi mais pas, bon. Pourquoi pas. KRT qui est pas mal passé sur le bord. Black Panther qui est sur son bâbord, qui a l'attaque, qui a rentré ses griffes et qui va essayer de faire un très bon score pour faire oublier. Elle a sorti les griffes là. Sa déco sur le Nacra. Voilà, là, ça va être chaud. On va aller voir Darkrom en 5e position qui est ici, qui est bien passé. Alors Darkrom est pas mal. Là. Il faudrait un petit peu de gauche pour qu'il puisse virer tranquillement. Mais là, il va malheureusement être confronté au tribord de Poire. Mais Poire est vite. Oh, il y a eu de la déco. Il y a de la déco. Oh là là, on a eu beaucoup de déco. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a déco? une plein de déco. Qu'est-ce qui se... Alors peut-être qu'on devrait la refaire. Restart, c'est un restart. C'est un restart. Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai pas été voir dans le... Restart. Ah ouais, tous les... courses. Restart. Donc restart. Pourquoi il y a eu un restart? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors restart, messieurs, qui vous m'entendez, il faut le dire dans le vocal. Il y a un restart, il faut arrêter la course, les gars, il y a un restart. On va relancer la course. Il faut sortir du jeu, ouais. Ouais, il faut sortir du jeu, quitter le jeu. Je l'ai dit en vocal, mais il y en a qui sont... Il y en a qui sont pas en vocal. On va faites un restart pour ceux qui, je sais pas pourquoi, mais un petit restart. Elle va pas être contente, la panthère, elle était bien placée. C'est pas faux. Elle était bien placée. C'est pas faux. Allez, on fait un petit restart. Messieurs, qui c'est Black Panther? Regarde, elle est toute seule. Elle est en première position. Black Panther, il faut que tu sortes. Tu n'es pas première, c'est que tu es toute seule. C'est ça surtout. Black Panther. Donc quand c'est moi, on la restart pas. La pauvre. Je suis désolé, moi je sais même pas pourquoi il y a un restart. Ah là là, il y a un peu de flou artistique ce soir, vous nous excuserez. Je sais pas pourquoi il y a eu un restart, on va me l'expliquer peut-être. En tout cas, il y a eu un restart. Allez, regarde, Black Panther, elle veut pas partir. Il y a Poire non plus qui se dit je suis deuxième, je recommence pas, mon Dieu. Poire. Est-ce que Poire est dans le vocal? Non. Restart, Poire, restart. Est-ce que quelqu'un peut lui dire? Annuler. Ah, puis du coup, Poire, il nous a mis le spi quand même. Il faut dire à Poire de sortir. Est-ce que quelqu'un de son équipe peut lui dire? Attends, je vais donner le code chez BSP. Attends, il faut que Black Panther se déco. Black Panther, allez, sors de la course et dites-le à Poire sous spi. Il a du mal, putain, Poire. Ah, du coup, il faut dire à Poire. Attends, est-ce qu'on peut envoyer un petit message à Poire? Je vais essayer. Il est où Poire, mon ami Poire? Je l'ai vu là. Et je vois toujours Black Panther sur la course, faut qu'elle sorte aussi.
Non, je ne sors pas, elle écrit dans le chat. C'est dommage, ils vont lancer la suivante sans toi. Attends, mais il y a Poire aussi qui sort pas. Non, je vois, Poire se dit que ça y est, il a atteint les sommets. Poire, je navigue moi, en plus. Vous pouvez pas les éjecter? On peut pas les éjecter, non? Pas vraiment. Non. On peut pas les éjecter parce que comme en fait, même si le race officer, heureusement parce que si le race officer qui a créé la course se déconnectait pour une raison malencontreuse, ce serait dommage que la course s'arrête. Il y aurait beaucoup de courses qui passeraient pas. Donc évidemment, la course peut pas s'arrêter. Et du coup, et non. Et l'autre qui rigole. Allez putain, Black Panther sort de ce corps. Mais c'est pas possible. Elle est énorme celle-là. Et dites-le à Poire. Allez, venez, faut qu'on continue les manches, s'il vous plaît. Allez, Black Panther, déco-toi. Mais je crois que Poire ne sait pas, en fait. Poire ne sait pas. BP, ouais, Black Panther privé de billes. Est-ce que quelqu'un peut dire à Poire, j'ai lui envoyé un MP, mais il le sait pas, en fait. Allez, Poire. Alors, attends, je vais l'appeler, hein. Je vais l'appeler, bougez pas. Poire, il faut que tu te déconnectes. Poire? On lui a dit? Ah, vous lui avez dit. Bon, c'est cool. Allez, on sort de la course. Black Panther, est-ce que tu peux te déco, s'il te plaît, ma chérie? Chou. Voilà, j'ai demandé... Poire, on me paraît qu'on lui a dit. Donc, on lui a dit qu'il était déco. Je vois qu'il y a Flystar TV, donc c'est le coach, je crois, des Vendéens. Il dit qu'ils lui ont dit. Bon, alors, on va aller voir ce qui se passe pour la deuxième course. Alors là, il y en a deux. Ah ouais, elle est toujours pas là. Black Panther, on t'attend que toi. Ah, ça y est, Black Panther, c'est déco. Allez. Le coach lui a dit, on va attendre Ça y est. quand même. Voilà, on va aller sur l'autre course. Donc on repart avec le Jeep 70. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. On verra, on aura l'explication après. Alors le code est dans le machin. Tu as donné, oui, Dacrom est là. Alors il en manque. Est-ce que Black Panther est là? Est-ce que Black Panther est là? Non, Black Panther est pas là. Non, pour l'instant ils sont 13, donc il manque encore un joueur à rentrer. Ouais, mais je vois pas. Ça y est, 14. Poire est là. Ah, ils sont tous là. Black 14. Panther, Black Panther est là aussi? Il est où? Ouais. Non, je dis ouais, mais non. Non, je la vois pas. Il y a Jean-Pierre, ESC. Hugo, Vartolo, KRT, Affranchi, Ben, Thomas, Darkrom, Perlagola, Pas de Plomb, EZ, Etio, Torque, Fred. Il y a Fred et Zog. Qu'est-ce qu'il est là, Fred et Zog? Ah, il a pris la place, Fred. Désolé d'arriver, mais merci de me laisser représenter mon équipe des Zog 49. Ah, d'accord. D'accord, c'est pas grave. Bon, maintenant, il faut la panthère. Viens vite, la panthère. Le code, tu l'as dans le... Est-ce que dans la configuration de course, les race officers ont paramétré pour 15? Alors, c'est ça la question que je me pose, parce que est-ce qu'elle arrive à rentrer? Est-ce que Hugo, ouais, parce que si, alors non, par contre Fred, si la panthère rentre pas, on va se faire tuer. Là, tu t'exposes à des. Ça y est, Black Panther est là. Black Panther est là, c'est bon. Elle est là. 15 joueurs. On Alors on a une nouvelle équipe. Donc Fred de Zog, il reprend. Alors il va avoir du mal à gagner. Mais merci d'être là, Fred. Ouais, merci pour la nouvelle équipe. Alors Essog, vu que c'est une nouvelle équipe, c'est qui cette équipe? Essog, j'ai pas les. Essog, alors Essog, est-ce qu'on peut avoir le nom que veut dire Essog 49? L'équipe sauvage. En tout cas, on est 15. Alors je crois qu'on va faire. On en a un gros. Vous prenez des risques. Mais Essog, je crois que c'est un. Attends. On va voir qui c'est. Allez, 1h15. 1 minute 15 dans le départ. On a 15, donc logiquement, pas de déco. On va regarder que. Moi, je surveille quand même que Black Panther soit. Moi, j'ai 15 bateaux là à l'affichage, donc tout le monde est là. Allez, 1 minute avant le départ. Ça y est, 1 minute. J70, c'est l'avant-dernière course. Il va falloir que ceux qui ont été réguliers confirment et que ceux qui ne l'ont pas été, pour aller défendre les couleurs de leur équipe, mouillent le maillot. Hein. C'est maintenant, il faut y aller. J'ai le petit problème d'affichage. Allez, go! Organisateur de la journée de demain. D'accord. Ça veut dire ça, Essog? Organisateur de la journée de demain? Mais non. Non, mais il organise. En fait, il y a une. Bon, on a 30 secondes. Il y a une rencontre IRL qui se fait dans le 49 et c'est organisé par Fred. Mais Essog
mais c'est pas le nom de l'équipe organisateur de Ah non, d'accord, ok, c'est d'accord. Ok. c'est lié à l'événement qui était proposé à tous ceux qui pouvaient s'y rendre. Ah, cool. Et, Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. et ils font un week-end barbecue Ah, Beuvry. putain. Ah, ça va être sympa. Beuvry. Allez, on se reconcentre. 5 secondes avant le départ, 5 attention. secondes, c'est parti, c'est l'avant-dernière course, on est sur le 70, il n'y a pas de faux départ, tous les bateaux Pas sont de là, faux c'est parti, top. Alors, on a encore Bartolo qui est très bien placé au niveau de la gauche du plan d'eau. On a la Ben Lavigie encore. Le Ben Lavigie fait des super départs. Hein. Jean-Pierre là, des SGPS. Très bon départ. Les affranchis encore sont présents avec Nasbrock. Sur la droite, on a Thomas qui part sur la droite du plan d'eau avec Unet. Et a priori, la droite a l'air pas mal parce que quand on le regarde le petit radar, on voit qu'il y a de la droite, une légère droite. Ouais. Il y a de la pression à droite, donc Avec les conditions sont... Perlagola et Darkrom justement qui est derrière dans le groupe de ce côté qui est parti sur la droite du bassin. On va voir s'ils ont eu raison. Ça vire, attention Thomas. Boum, Thomas qui se prend une grosse coupée en deux par Younet. Qui décide de continuer avec Darkrom aussi pareil qui est dans le dévent de Younet et qui continue sur son bâbord. Allez, Thomas qui va retrouver sa vitesse mais qui a perdu quelques places. Et sur la gauche du bassin, allez, ça y est, on a viré aussi. Etiok aussi est là avec Poire. Allez, Poire, on espère. Allez, Poire, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux avec le J70. On va se faire engueuler par Black Panther des Grands Larges, hein, parce qu'elle était super bien partie sur la manche précédente et après, là, elle est un peu moins bien placée. C'est un peu moins favorable. Un peu moins favorable. Alors, comment elle vend? Thomas qui a décidé, Thomas qui a décidé de partir, qui va éviter. Oh là, quel gentil Thomas qui ne coupe pas Perlagolas. Beau, assez fair play. Les EZ très très bien placés là, avec Unet là qui devrait croiser devant tout le monde. Je pense que le deuxième devrait être le Persévérance avec Legolas 44. Il devrait être pas mal aussi au virement. Il y a de la droite qui va rentrer et là il va chercher la droite, il va chercher la Leyline Tribord. Donc ça devrait être pas mal. Il y a Darkrom qui remonte des BSP. Il remonte tranquillement, il fait son petit bout de chemin. Oui, il va infliger une pénalité. Ouh là 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 là, qui c'est qui s'est arrêté juste devant en choquant comme ça? C'est Jean-Pierre des GPS. Jean-Pierre qui a dû faire une mauvaise manœuvre et qui s'est arrêté. Non, pas du tout. Ah non non, il y avait un croisement tribord-bâbord entre Jean-Pierre des GPS et Darkrom des BSP. Et Jean-Pierre en bâbord a choqué les voiles et il s'est arrêté juste à temps pour ne pas prendre de pénalité. Joli, donc non, très très bien fait. Allez, Younet. Les EZ. Les Z qui font très fort, hein. ça joue fort avec derrière Perlagola aussi qui joue fort. Ça remonte Pat qui est dans les top 10. Oh là là là, Thomas a fait une bêtise là, il a mis. Ah oui, là il a perdu. Il est loin derrière pour Thomas. Et Thios aussi un petit peu de mal sur celle-là. Oh là là, la bouée, ça va. Allez, Darkrom, attention avec Darkrom qui arrive en bâbord, il devrait passer derrière le bleu. Est-ce qu'il va réussir à virer devant les autres? Oui, pas mal. Oui, c'est bon, il rabat tout de suite. Oh là Attention de ne pas prendre la pénalité sur la droite. Bien joué, Romain, c'est pas mal ce qui se passe derrière. Et on voit hein, les petits chiffres, c'est les numéros des pénalités. On a appris ça l'autre jour avec Pastaga. Attention pour pénalité, là pour Pat Plon qui a pris une pénalité. Ah, dommage, parce que Pat Plon était dans le groupe là. Oui, Pat Plon est dans le groupe. Il y a de la pression à droite là, on voit que le plan d'eau est tout foncé à droite et tout clair à gauche, donc il faut vraiment aller chercher la droite du plan d'eau. Vous voyez les couleurs sur le petit radar en haut à droite, hein, vous voyez les petites couleurs. C'est ce que fait très bien Persévérance de Legolas, et vous voyez, il va plus vite que le EZ, parce qu'il a été plus rapide à aller chercher ce bord. C'est vraiment une histoire de platement. En VR, il faut vraiment se placer, lire le plan d'eau et aller chercher les gros courants de vent. C'est vraiment un des avantages du VRI. C'est vraiment ce qu'il faut bien lire le radar pour prendre des points comme a fait Perlagola. Mais il y a Younet qui regarde le EZ comme il se replace. Ah oui, il est très très bien revenu. Les EZ sont toujours en tête, mais il est très bien revenu quand même de chez Persévérance là. Avec le fait d'aller chercher la pression. Ils prennent une bouée différente tous les deux, ça va jouer. Alors moi j'aurais tendance à préférer la bouée qu'a choisi Persévérance. D'accord. Parce qu'il y a de la droite qui est en train de rentrer. Et lui, il a tout. Alors la bouée de gauche était mouillée un peu plus haute. Donc elle était intéressante, mais la bouée de droite donne tout de suite accès à la droite qui vont toucher. Et regarde, on voit les petites chaussettes qui sont en train de s'incliner là sur la droite. Complètement. Les deux chaussettes.
Complètement. Et ça va quand ils vont virer, ça va vraiment profiter au Persévérance qui devrait a priori couper devant. Darkrom bien placé aussi qui va chercher la droite tout de suite. Les affranchis sont dans le coup. Alors CDT Bartolo pas mal, mais malheureusement il est un peu sur la gauche, donc il devrait avoir un petit bord un petit peu plus difficile sur la fin. On va voir si alors Père Dégola, on va voir quand il va virer. Est-ce qu'il va. Là, il va chercher sa line, mais je pense que voilà, il faut qu'il y aille maintenant. Il faut qu'il profite de la donnante assez rapidement. Et vous voyez, il va croiser assez largement devant. Il a très bien joué le coup. Ah ouais, très jolie manœuvre de Père Dégola, ce qui fait vraiment, regardez comment il reprend la main sur Younet et puis en plus. Alors là, on voit que la line, elle est sous Younet, donc on pourrait penser qu'il pourrait passer la bouée, mais je pense que ça est tout de suite. Les chaussettes sont en train de se recentrer, c'est en train de refuser. Donc, je suis même peut-être que Persévérance, voilà, ils sont obligés de faire un petit contre-bord pour aller chercher sa line. Mais en tout cas, Père Dégola c'est mieux placé que Z, mais ça joue fort là. Et Darkrom, et Darkrom troisième. Romain est là, il fait. Ça y est, il s'est sorti les doigts du cul et il a commencé. Et puis il a des gros doigts lui, donc ça doit faire. Ça doit faire de la place avec les affranchis et Nasbrock qui va chercher la line, qui va virer. Alors on va voir par rapport à Romain s'il va lui reprendre un petit peu et Bartolo qui est derrière. Ah Fred qui vient d'arriver, qui vient représenter son équipe, qui a un petit peu de mal, qui a passé la bouée. Je pense que t'as pas passé la bouée. Il est à froid, Fred. Ah si, il a passé la bouée. Non. Si c'est. Non, les mètres augmentent. Il a pas validé sa bouée, malheureusement, Fred. Quand tu retournes, t'as pas passé la bouée, elle a pas compté. Quand tu vois encore des bouées comme ça, voilà, c'est bien. Allez, faut aller la chercher. Et du coup, pas de plomb et pas dernier. Pas de plomb, il est là. Il va chercher, on va. Mais oui, mais il est complètement froid, Fred. Mais c'est cool qu'il soit là. Et alors du coup devant là, écoute voilà, Persévérance qui passe en tête. Et là, il va falloir aller chercher le vent du bon côté. C'est assez indécis. J'aurais tendance à dire plutôt encore la droite du plan d'eau, mais il va à gauche. Bon, ça. Alors là, il va y avoir une bataille au portant. Là, il va y avoir le dévent. On va voir ce que donne, ce que va faire Younet. Alors grosse baston. On va rester avec eux parce que c'est important. Là. Le but pour le bateau rose, donc des EZ, ça va être de jiber, d'empanner sur au-dessus de Persévérance pour pouvoir lui prendre son vent et aller plus vite. Et une fois qu'ils seront à hauteur, commencer à jouer avec les priorités, les batailles de tribord, bâbord. Alors comment tu ferais, toi, si t'étais Younet, comment tu ferais là? Tu viendrais. Là, j'attendrais jusque le vert donc des Persévérances en panne pour lui empanner juste dessus. Et ensuite, avec l'accélération, avec le gap, la différence de vitesse, revenir à son. Alors là, voilà. Il a viré trop tôt. Est-ce qu'il a bien fait? Un peu tôt. Faudrait qu'il refasse un petit contre-bord parce qu'on voit que Persévérance est quasiment pas dans le dévent. Il n'est pas dans le dévent. Alors Younet, là, vas-y, tu devrais faire un petit empannage sur le côté. Regarde, ils sont quasiment bord à bord. Alors là, il faudrait que Younet empanne le plus tard possible et lui inflige un tribord. Voilà, maintenant. Je sais pas s'ils m'écoutent. Eux, ils ont un décalage. Mais... Ah oui, s'il empannait, il serait sur son tribord et il mettrait. Là, il a juste à empanner. Alors, est-ce que c'est par gentillesse ou est-ce que c'est plutôt peut-être par manque de vicieux? Non, mais de toute façon, tout simplement, il va le faire à la. Oh là, c'est pas sûr. Regarde, il a en vitesse, il coupe la tête. Voilà. Wow, joli. Bien joué, très beau finish. À la loyale, hein, sans. Attention derrière sa bagarre. Oh là là, pénalité infligée par Bartolo sur Darkrom et Bartolo qui va prendre la troisième position. Darkrom s'est fait surprendre. Nasbrock, est-ce que Nasbrock. Ah oui. Oh là là, mauvaise fin de. Non, Nasbrock est derrière non. Quand même. Attends. Non, il est donné devant, derrière, mais je pense que sur le tableau final, il sera devant. On va aller voir ça. Visuellement, il a coupé devant. Qui ferme la marche. Pas de plomb, beaucoup plus dans le paquet qu'au début. Il y a un net progrès. On va dire que c'est la meilleure progression de ce soir, c'est quand même pas de plomb. Bon, on va finir avec un bateau assez facile, hein, le F50. Et là, on change complètement. Oh là là. On change complètement de parcours, on est d'accord. Alors là, on change de parcours, on va sur un bateau le plus rapide du circuit et j'espère qu'ils sont entraînés dessus parce que vraiment le parcours est vraiment
différents et je pense qu'on va avoir quelques cafouillages. Alors on va regarder Darkrom. Oui, Nasbrock a bien pris Darkrom. Tu as l'œil pour ça, Baptiste. Donc Ah ouais. Romain Non, fait non, cinquième, hein, regardez, il s'est fait. Romain des BSP s'est pris une pénalité. Je sais pas, il devait pas être très vigilant. Et du coup, cette pénalité lui coûte cher parce qu'il perd 2 places juste avant la ligne d'arrivée. Ah, Et il passe de la 3e à la 5e position. C'est dommage, Romain. Mais c'est pas Thomas grave. qui fait 6ème sur le J70 et Jean-Pierre qui fait un meilleur score, qui arrive à faire 7ème, Black Panther 8ème. On va se faire engueuler. Alors que, mais bon, c'est pas parce qu'elle était au début que. Allez, on va aller voir le score, savoir ce que ça donne. Voyons voir les positions. Alors là. Alors, je me viens. Ça va être compliqué. Alors, il n'a pas parce encore que- été actualisé. Non, il y a une discard qui va arriver. Pour l'instant, pas, parce que on est à 5 manches. Pour Donc, la dernière. Hein. Donc, on va regarder quand même. ça va vraiment rebattre les cartes, hein, cette dernière Parce que cette Thomas, discard. regarde, s'il enlève sa 6, là déjà, c'est pas mal. Thomas sera bien évidemment bien placé, parce qu'il a quand même une belle régularité sur les 3 premières manches. Alors, petit refresh, est-ce que. On en est où? Yann, suite à la décolle de Black Panther sur la cause de Nakra, Laros et Fessor ont décidé de reclasser Black Panther et changer son DNS par 8. Ah, il y a eu le comité qui s'est réuni et on a décidé de donner la 8e place sur Nakra à Black Panther. Donc voilà, c'est les race officers qui ont décidé. Ils ont eu peur de la panthère. Alors on a... Est-ce que ça a été actualisé? Non, toujours pas pour le J70. On attend. Je suis en train de regarder un petit peu dans le chat, je regarde, c'est chouette de voir tous ces gens-là de. Ouais, c'est cool, c'est sympa de parce que venir de c'est défendre. des noms vraiment que j'ai l'habitude de voir en offshore, et c'est cool de les retrouver ici, de venir les encourager leurs copains, leur équipe. Alors pas de plomb, je vois qu'il écrit aussi, je sais pas si... Il a dit je progresse, pas de plomb. J'espère qu'il écrit pas pendant la course, et qu'il reste concentré sur son bateau. Il suffit de gueuler pour gagner. Oh putain. Non, mais oui, ça c'est pour Black Panther. Mais Black Panther, elle fout les jetons. Hein. Donc en fait, il y a un petit rééquilibrage pour Black Panther, mais Black Panther, elle est quand même de toute façon en 8e position avec 32 points. Donc même de rééquilibrer, ça va pas la faire remonter dans les premiers points parce que je vous signale que la bagarre, elle est en haut avec Thomas, avec Vartolo de les Celtic Dream Team, avec les Ecstasy et Persévérance toujours à 15 points et les Affranchis aussi à 17 points. C'est très chaud, c'est très chaud. Alors attends, parce que là ça a été actualisé, non, on est toujours sur... Enfin moi en tout cas, je vois toujours 4 manches. On attend le Je vois une intervention qui dit pas de plomb, arrête Zezo sur VRI, ça fonctionne pas. Peut-être qu'en effet, il faut, il y a pas, on oublie le dashboard, on oublie Zezo, on oublie Avalon. Oh regarde, VRZN. ça a été actualisé. Regarde le score, Baptiste. Oh là là, ça c'est beau. Attention, Arnaud 15, avec sa manche de 16, premier. 17, 17, 21. Arnaud qui passe en tête sur cette avant-dernière manche. Thomas qui prend la 2e position. 15, 16, 17, 17. Et oui, le podium est vraiment très serré. Legolas, Persévérance, hein, qui remonte à la 3e place. Et Celtic Dream Team, Bartolo. Et après, on voit quand même que Nasbrock des Affranchis, il a que 21 points. Et s'il fait sauter sa manche de 7, il peut très très bien revenir. Hein, s'il fait une belle dernière. Parce que le F50, moi je pense qu'il va y avoir un grand flou artistique. J'espère sincèrement qu'ils sont entraînés parce que ça peut vraiment changer la donne. Alors attendez, faut que je donne le code. Hein, lancez pas les copains. Attendez. Chez BSP. Je ressors, je reviens. J'ai un petit problème d'affichage sur VRI des fois. L'image qui tourne comme ça vient pas de moi. C'est un petit glitch sur VRI, hein, comme il y en a l'affichage pour les. Donc je ressors et je reviens. En général, ça règle le problème. Bon, le F50, c'est pas simple. Alors, c'est pas simple du tout. Hein. Et en plus, le parcours est pas le même. On va le voir sur le petit radar en haut. Vas-y, explique la différence. Bah, c'est simple. La différence, elle est assez simple. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on part sur un départ reaching. Alors, les autres bateaux, on l'a vu, c'était sur un départ où les bateaux partaient au près. Un départ reaching, ils vont partir au portant. Donc, le bateau qui va très très vite, hein, en fonction. Je vois qu'il y a 15 nœuds de vent, donc ils peuvent atteindre des 30-35 nœuds. Donc, il faut avoir un bon dosage. Alors, attendez, Darkrom est là, ouais, c'est bon.
Et je vois 14 bateaux, a priori, Non, non, il en... il en manque. Oh là là, non, Non. non, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Non, non. Restart, On sort, restart. restart. Pour tout le monde, restart pour tout le monde. On va pas louper la dernière, il faut que tout le monde soit là, Non, parce qu'il non, va y tout le avoir monde du se- sport, et surtout, la Ferrari, la F50, oui, c'était vraiment une Ferrari, la F50, et surtout, avec l'écart des points, on est à 15, 16, 17, 17, 21, vraiment, les 5 premiers peuvent faire le podium. Alors bon, il y a la discard qui va rentrer en ligne de compte, mais quand même, il y a du beau monde. Ouais, je retourne sur le... Alors, Non, je suis en salon, là. est-ce qu'ils sont sortis? Non, je vois encore les affranchis. Poire, Darkrom, faut qu'ils sortent. KRT. Ah, ORT, ouais, Ocean Racing Team. Et puis, voilà, ça, ils sont tous en train de sortir. Parfait, ils ont compris. Ouais. Je vois que les race officers sont en train d'écrire sur le salon. Ils vont nous donner le nouveau code. Nouveau code. C'est Dernière bien. course. Je remercie encore à tout le monde d'être venu pour cette course et c'est très sympa que les VRO soient là et comme disait Baptiste, de vous voir dans le chat parce que c'est vrai, il y a pas, enfin il y a le chat de Brice, mais là on est sur une compète et vous surtout vous défendez votre team et les teams se défendent pas mal. Alors il y en a qui ont un peu plus de mal, hein. Les INC on va dire sont pas très bien placés et pareil pour le team Vendée Selling qui a un petit peu de mal. Les TBM aussi, la team des Bretons et la mer un petit peu en arrière et les 100 GPS aussi, mais les 100 GPS qui ont fait une belle course là sur le J70, un 7ème, beaucoup mieux. Alors, Black Panther aussi qui a un peu de mal. Alors attention. Attends, il y a Poire qui est toujours sur la Manche. Faut que Poire. la Vendée. que- Non mais ça passe pas bien. La connexion avec la Vendée, ça passe pas bien. Il faut. Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Poire qu'il arrête de boire et qu'il sorte de la course? Je crois parce qu'on la voit plus, donc ça y est, je crois qu'il est sorti. Alors, Salut non, Bartolo. moi, je vois- Bartolo, attention, qu'est-ce que tu fais là, Bartolo? je vois toujours Poire sur la manche précédente. Je sors, mais j'espère qu'il va rejoindre rapidement la nouvelle qui vient d'être créée. De restart, on laisse des jetons dans l'histoire. Ah bah logiquement non. Ah oui. si malheureusement quand tu rentres sur une course et qu'il y a un restart, on perd les jetons. Ça c'est. D'ailleurs, tiens, on faudrait en demander à VR. Des jetons. Qui Qui fasse quoi? Ah, qui. Ben ouais, justement, qu'il puisse modifier ça. C'est-à-dire que quand on rentre sur une course et qu'on en sort avant qu'elle ne soit lancée, récupérer la mise de départ. Ça pourrait être une mise à jour qui serait, qui tu serait veux dire bienvenue. avant le départ officiel. Ah, pendant... Ouais, d'accord. Exactement. Là, le départ n'ayant pas été donné, voilà. Ouais. Et ben, Ah bah tiens, ça pourrait être. C'est à demander à Brice. Je vais lui demander parce que c'est lui un peu qui reporte. Alors il reporte surtout les problèmes VRO, mais on pourrait ouvrir. Parce que Brice, il va gueuler si on commence à le mettre dans le linshore, là, il a pas fini. C'est vrai. Donc je pourrais en parler d'ailleurs, mais non, mais moi en fait je suis en contact. Ah oui, voilà, maintenant, avec ton statut officiel. Oui, c'est vrai. Je suis en contact avec 42 qui est le game manager de VRI et qui a décidé de développer le VRI au niveau visuel, c'est-à-dire au niveau, c'est pour ça que j'ai des jetons verts, c'est pour ça que j'ai un FP, je vous rappelle, qu'il y a un FP ce soir, même si c'est un FP VRO, mais c'est par rapport aux courses VRI. C'est un peu pour donner de la visibilité au VRI. Et donc, je vais signaler ce petit problème de pourquoi pas rembourser des jetons verts sur une course qui n'a pas été officiellement lancée. Alors, putain, j'ai encore ce bug d'affichage, mais ça, j'en ai déjà parlé. Je sais pas d'où ça vient, ce petit bug. Alors, je vois toujours 14 bateaux, donc il en manque un parce que Fred, est-ce qu'il est là, Fred? Ouais, Fred, il est tout là-haut. Du coup, 13, c'est en train de. Il y a Poire qui arrive pas à venir, à mon avis, qui est resté bloqué sur la manche précédente. Il doit naviguer tout seul. Il doit se sentir un peu seul sur le. Poire! Est-ce que quelqu'un peut dire à Poire? Quelle heure il est? 11h. Allez, on est dans les. Allez. Vous allez pas louper votre. Alors, il manque qui? Il manque Poire, hein? Il manque Poire. Poire. Ah non, il est là, TVD Poire, il est là, TVD. Ah non. Qui n'est pas là? Moi, je regarde Black et Darkrom. Darkrom est là. Darkrom est là. Black Panther est pas là. Attendez, Si. Ah si, elle est là? Non. Non, il n'y a pas Black Panther. Ah non. Attends, parce que moi j'ai un bateau qui est mal affiché, faut que je sorte et que je rentre dans la Manche. Black Panther! Black Panther! Allez, on va changer de musique pour la dernière course. Alors ça y est, j'ai tous les noms. Alors qui n'est pas là? Non, je vois pas Black Panther. On m'a dit qu'elle était là. Attends. KRT, TVD, Ben Navigi, SR, Per, Affranchi, Darkrom, Fred.
EZ, Etios, pas de plomb. Pas de plomb. Non. Non, c'est la panthère Il- qui est pas là. La pan- Attendez la panthère, hein. Ou alors c'est un problème d'affichage. Non, c'est elle. Ah non, moi j'ai tous les noms. Je suis Ouais. sorti pour et re-rentrer. J'ai tous les noms qui On va s'affichent l'attendre, correctement. on va l'attendre la panthère, on veut pas se fâcher avec la panthère, parce qu'après on prend un Est-ce coup de qu'elle est griffe. Ah, mais c'est fini après. On défiguré. On attend, allez, c'est la dernière course, et vous allez voir avec le F50, ça dure. Black Panther, qu'est-ce que tu fais, ma belle? 3 petits points. T'es pas là? Ah, non, 14, 13, ah non, il y a de la déco. On attend, merci les race officers d'être patients. On la voit sur la courbe, mais je pense problème de de l'eau et personne. Alors, regarde bien si t'as bien pris le code, le bon code. De l'eau et personne. Il faut sortir et venir. Ah oui, il y a eu un nouveau code Black Panther hein, après le restart. Hein. Il y a eu un nouveau code. Retourne voir dans le code info course. Le restart. C'est le code. Claire, arrête de déconner. Le code, on le voit. Il est assez simple en plus. Un autre est parti. Ah bah si un autre est parti, mais non de Dieu. Allez, 14. Allez, 14. Il en manque une. Non, Black Panther est là. Qui c'est qui est parti, qui va revenir? Allez, on lui donne encore quelques secondes. Qui c'est que je vois pas? Fred est là, Darkrom est là, Black Panther, Younet, Etios. Thomas est pas là. C'est Thomas qui est pas là. Thomas est là. Allez, boum, c'est parti. On peut lancer la course. Go, 15. race officer. On est tous Allez. là. Tant pis, hein, on va pas non plus la déco. C'est fini. Il y a un moment, il faut Voilà. lancer hein, parce que Allez, sur les challenges officiels, bon là, on leur demande pas cette on est cette entre nous. assiduité. On sait qu'ils découvrent, mais nous sur les challenges officiels, on a un timing qui est imparti, c'est-à-dire qu'on vous dit la prochaine manche, elle sera courue à 28, enfin à telle minute, on lance. Que vous soyez là ou pas là, c'est pas grave. Ouais, ça, Donc c'est à nous de prendre nos dispositions pour être là au bon moment. Mais bon, Oui, voilà, oui, au-delà, c'est une ça arrive. Il y a eu découverte. d'ailleurs mais vraiment des mésaventures sur les décos. Il y a eu des histoires horribles. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, 40 secondes avant le départ. Alors vous allez voir, hein, donc Bon putain, j'ai encore ce problème d'affichage, mais je vais faire avec. Donc Là, on part de loin et on prend de la vitesse avec le F50 parce qu'il est lourd. Faut le lancer le pépère, non? C'est ça. Alors là normalement, la vraie technique, c'est de se mettre vraiment au niveau de la Boundary. Alors je sais pas quels sont ces bateaux qui sont au niveau de la Boundary à l'opposé. Et autour de 18-20 secondes, lancer et partir pleine balle pour franchir la ligne avec autour de entre 30 et 40 nœuds. Quoi. Excusez-moi pour problème d'affichage, mais là je me bats avec ma souris pour pas que ça remue, mais ça remue un petit peu trop. Je vais me mettre sur un bateau. 5 secondes du départ, 4 secondes. Attention, il y a un faux départ. Oui, faux départ de Unet. Non, c'est pas Unet, c'est faux départ de. Ah, j'arrive pas à voir ce bateau. C'est Black Poire. Panther et Poire qui a fait un peu départ. Et Bartolo qui passe en tête à la bouée. Boum, Bartolo, c'est parti. attention. Bartolo qui était. Oh là, c'est magnifique. Fred et Sog qui est bien placé hein, aussi. Qui est bien placé. Thomas qui est là avec le F50. Attention. Pénalité, il y a oh là là, les pénalités pleuvent là. Pour les BSP, pour les Persévérances, pour les Bretons, pour les INC. Il est gros ce bateau, hein. Il est très très large. Allez Jean-Pierre, attention, boum, pénalité en passant à Black Panther qu'on a pris une un petit peu en passant. Ah là, la Black Panther va pas être contente. KRT qui a passé la bouée. Alors qui est en tête? C'est Etios qui est en tête, qui a une déco. Younet qui est en deuxième. Vartolo, il y a tous les patrons, hein, ceux qui sont devant. Mais regardez, il y a des petits problèmes là. On est face au vent. Oh là 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 là. Attention, il y a un tribord entre. Oh là là, c'est très bien évité de la part Younet. Encore un tribord. Oh, ben là, Etio a clairement pris les commandes de la manche là, hein, devant ceux qui sont quand même bien placés au classement. Exact, il est devant. Alors lui, il a un peu de retard au point. Et alors, faut pas. Et là, on voit. Si on met les deux skis, ouais. on se prend une pénalité. Hein. Et on voit aussi, regarde, il y a du vent à gauche et le vent vient de la gauche aussi. Non seulement il y a la pression, mais il y a l'angle. Donc là, ils ont tout intérêt à aller chercher la Boundary comme ils viennent de le faire. Ouais. Très très bien, hein, très bonne technique de Etio. Il y a les affranchis qui font leur course avec Nasbrock un peu plus sur la droite du plan d'eau, mais qui devrait quand même être pas mal parce que pas trop embêté par les autres. Arnaud qui est là. Mais, Arnaud qui est là. Romain, pardon, qui est là, je veux dire, en quatrième, Darkrom, cinquième position. Darkrom, Ouais. qui vient de virer. Donc, alors là, la particularité, ils vont arriver en haut. C'est pas deux bouées à passer comme c'était le cas. Oh, pénalité infligée par Darkrom des BSP aux affranchis.
Donc je reviens sur ce que je disais. On voit qu'il y a 2 bouées en haut et c'est pas comme sur les manches précédentes où il faut enrouler les 2 bouées. Là, c'est à nouveau une porte. Donc on se choisit une des 2 bouées et on passe entre et on choisit et voilà et on redescend. Ah, je suis désolé, j'ai un problème d'affichage, mais là je peux rien y faire. Ça déconne. Alors on va rester en 2D ou là ça déconne pas. On voit Etios qui a tourné, qui a enroulé juste derrière Younet qui suit. Ah, par contre, les affranchis qui se met un petit peu face au vent, qui ralentit, Nasbrock qui ralentit, mais ça y est, il passe la bouée. Et de l'autre côté, Bartolo a passé la bouée. Il est en 3ème position. Je vais rester avec lui. Et on va aller se mettre en Younet. Je suis obligé de rester un petit peu en 2D le temps que ça déconne moi. Oh là là, mais regardez-moi ça. Voilà, alors, il faut que Baxou me règle ça. Allez, ça déconne moins. Etios 5 est devant, suivi de Younet. Très joli bord. On va aller chercher la bouée là-bas. Solide, hein. Et c'était qui était en tête au provisoire là? C'était Bartolo? Alors c'est Younet, non c'est Z, c'est Arnaud qui est en tête Ah. Il est en tête et là il est 2ème et Vartolo, Et je vais te dire, il est à 17. Il est qu'à 1 point de... Il est à 2 points d'Arnaud. Donc Oh là là, attention, il y avait un tribord bâbord là entre... Oh, et pénalité infligée par Younet de Z sur Etio. Oh là 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 là. Oh là là. Et Younet qui reprend, Arnaud qui reprend, hein, c'est bien Arnaud qui s'appelle, il reprend la première place devant... Oh là là, Etio là, il s'est pris vraiment une pénalité qui a fait mal, hein, il s'est ralenti tout de suite alors que Nasbrock lui est en 3ème position. Vartolo est en 4ème position. Non, je pense que c'est plutôt Bartolo en 3ème. Ouais, Bartolo croise devant. Ah oui, il croise devant. Il va croiser Mais devant, après, exactement. en fonction de s'ils sont à droite, à gauche du plan d'eau, il y a le classement qui peut fluctuer un petit peu, mais voilà. On a en première position les EZ, en 2ème les Torques, en 3ème les Celtic Dream Team, en 4ème les Affranchis, les BSP en 5ème, en 6 on a Persévérance à la bataille avec Grand Large. C'est vrai que Arnaud est déchaîné, il est vraiment à fond. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème d'affichage sur le dernier, mais je peux rien y faire, saloperie. Il a trop chauffé, là il y a eu trop d'actions, trop de pénalités. Et je peux... Alors je vois que Poire je regarde le classement, je vois que Poire à 2800 mètres, je pense qu'il a eu un petit problème. Il a loupé des bouées aussi. Il a 2800 mètres. Patelon aussi a pris un petit peu de retard. Ça va être dur pour eux alors qu'on va... Allez, on va revenir avec Etios qui est 2ème, juste derrière Arnaud qui est vraiment en feu. C'est vrai qu'Arnaud là, il lâche tout. Il devrait conforter... Là, il a juste une bouée à enrouler. Voilà, c'est la dernière. Et il se dirige vers la ligne d'arrivée. De départ devenue d'arrivée. Et alors que... Et il a assuré... Il a 10 longueurs derrière, donc il va jamais le rattraper. Bravo Z. Alors on va bravo voir au Torque, 2ème position. En 3ème, Bartolo, suivi des Affranchis. Le classement devant a pas trop changé. Il s'est resté... On a vu, hein, ceux qui avaient un peu plus de bouteilles ont occupé le haut du panier. Il y avait Arnaud, il y avait Thomas, Legolas, Bartolo et Nasbrock. Et Thio aussi a fait des belles actions. Thio, hein, solide. Hein. Solide, à mon avis, un grand avenir dans le VRI. Alors, donc, on va regarder. Bah, je crois qu'Arnaud a... Oui, il y a une bataille entre Grand Large, et les ORT. Non, c'est ORT qui passe devant juste Grand Large. Ben Lavigie qui suit. Oh, Ben Lavigie, malheureusement, je sais pas si t'es toujours sur la manche, il a loup. Il a pas le parcours en tête, il descend. Ah, ça y est, il vient de se rendre compte de son erreur. Il va rechercher sa bouée. Jean-Pierre, pareil, fait la même erreur. Ça y est, ils vont chercher Il faut chercher leur bouée. Et il y a Fred qui fait un tout droit. Attention, ça... Non, alors, on a GPS... Ah non, mais même Ben Lavigie va se faire... Ben Lavigie, ouais, il est remonté au près. Il a eu... Bon, vous voyez, le parcours était... Et Poire aussi, qui semble ne pas trop savoir où aller ensuite. Est-ce que tu veux qu'on aille dans le vocal de nos amis, là, pour voir, pendant que ça s'actualise? On y va? On va aller les rejoindre, on va prendre leurs impressions à chaud, et puis on va fêter les gagnants. On vous retrouve là. On se retrouve là dans le vocal. Salut messieurs, dames. Bonjour. On va aller les rejoindre, on va prendre leurs impressions à chaud, et puis on va fêter. Oh, il y a tout qui a changé. Alors vous nous avez donné un super spectacle. Hein. Déjà, je voulais vous dire merci.
Félicitations, bravo. Ça a été- Merci. alors, Merci à tous, hein. Merci à tous, aux organisateurs et aux participants. C'était une belle manifestation. ah ouais, c'est bien cool. Il y en a eu qui ont eu un peu plus de mal que les autres. Alors, on a vu des noms, hein, Baptiste. Il y a quelques noms qui sont sortis. Il y en a qui ont de l'avenir en VRI. Ah ouais, vraiment. On veut des noms. Ah ben, l'équipe Z hein, avec Arnaud, t'en es très bien sorti. Persévérance aussi, les Golas qui étaient pas mal. Vartolo des Celtic Dream Team qui a fait une super compète. Nasbrock. Vraiment devant ça jouait fort. Hein. Thomas aussi qui a fait. Alors on va voir. J'ai pas vu Thomas ce qu'il a fait en F50. C'est pas mal. Mais je crois que les EZ sont bien chauds. Et Persévérance, hein, les Golas 44, vraiment la vache. Alors on va enlever votre discard maintenant sur la dernière course, avec la dernière course, et on va voir ce que ça donne. Mais je sais pas. Je veux pas donner. Arnaud en gagnant en étant premier avant la dernière manche, devrait devrait gagner. devrait gagner. Ensuite, c'est sur le podium que ça va jouer et que vraiment ça va être déterminant. Est-ce qu'on peut déjà avoir une actualisation du CE Ranks? Non, c'est en train d'actualité. Et Black Panther, qui était, c'est vrai, la seule féminine, mais elle aime pas qu'on le rappelle, mais c'était la seule demoiselle ce soir, Black Panther, qui a défendu l'équipe Grand Large et qui a fait, alors qu'elle a été réactualisée sur le Dakar, qui a fait 8ème, hein, malgré tout, et qui a malgré ses découps, elle est très régulière, Black Panther, 6, 8, 10, 8, 8. Ça, on peut dire que c'est régulier. Il y a encore du boulot, mais pas mal. Première femme, ouais, comme dit Fluo, première femme, bravo. On est un peu d'entraînement, c'était hyper. Ah ça y est, l'actualisation est faite. Oh là 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 là. Alors il y a eu du changement. Ah là là, il y a du changement parce que Thomas des ESF sort du podium, donc ça s'est confirmé. On a Arnaud pour les EZ qui gagne. Bravo, grand bravo Arnaud, qui a fait une très belle course. Suivi génial. en deuxième position des Celtic Dream Team, représenté par Vartolo. Et en troisième position, on a l'équipe Persévérance avec les Golas qui étaient aux commandes. C'est génial, merci à tous. Alors vous allez tous recevoir un porte-clés offert par France Med, hein, qui nous va gentiment vous offrir ça. Alors je vais vous demander à tous de m'envoyer votre adresse postale en DM, hein, un message directement sur moi, sur Discord par exemple, ou sur Twitter comme vous voulez. Enfin, vous m'envoyez votre adresse postale avec votre nom, puis vous mettez quand même votre pseudo, que je sache à qui je parle. Et ensuite, parce que non seulement vous recevez le porte-clés, mais en plus il s'occupe des frais d'envoi, il s'occupe de poster les trucs. Merci à France Med et à Des de nous faire ça, c'est super sympa. Et Ch'tik, tu vas faire un trophée pour notre ami Arnaud. Et Arnaud, tu vas pouvoir aussi, je sais pas si Arnaud il est dans le chat. Je suis là. Pardon. Je suis là. Eh ben, faudra que tu m'envoies à qui tu veux qu'on offre un FP. Mais je sais pas encore quelle course. Je vais demander à Maxou de Virtual Regatta qui va me dire sur quel FP va y avoir. Et je t'enverrai un petit DM aussi et je te dirai, voilà, c'est sur telle course. Et toi, soit tu le Il peut en profiter. Il peut en profiter pour lui. Ah Ça, oui, bien sûr, si- oui, il fait ce qu'il veut. C'est le tien, c'est comme chez Brice, tu le donnes à qui tu veux, si tu veux le garder, tu le gardes. En tout cas, bravo, c'était super sympa, merci à tous, c'était assez génial. Merci. Ouais, c'était pas mal. On espère que vous êtes bien marrés. Et puis voilà. Merci, donc, merci pour cette organisation, c'était fun. Ah bah merci à Hugo Délire et à Caléac qui a débarqué, qui ont organisé, qui sont les ref officers qui s'occupent des régates. Alors si ça vous donne envie de revenir, vous pouvez vous inscrire sur le Discord d'e-Sailing France et faire partie de ces teams, de ces joueurs qui s'affrontent le mercredi et le jeudi. Mais bien sûr, il y a d'autres Discords, il y a d'autres courses. Et puis peut-être qu'un jour, voilà, votre nom reviendra. En tout cas. C'est Hugo Délire et Alcaléas, ouais. Merci. C'est à quelle heure le soir, le mercredi et le jeudi? Alors le Vers mercredi. 21h. Non, c'est 22h. C'est 22h. 22h. C'est 22h, mais bon, on va aussi faire des courses parce que les jetons verts, je voudrais pas les donner uniquement aux très bons joueurs. Donc on va sûrement créer des courses à niveau, je ne sais pas quel jour encore, pour permettre aux joueurs qui débutent de gagner aussi des jetons verts parce que ça peut aider. Pour, C'est important. Ouais, c'est surtout les joueurs qui commencent ont peu de jetons, donc c'est bien si on arrive à les mettre un petit peu en avant et alors leur permettre d'en gagner un petit peu à travers ces régates. Donc c'est chouette.
que VR suive là-dessus. Ouais. Mais merci à tous hein, d'avoir participé. Merci à France Men, merci à Chick pour le trophée. Ouais. Et, C'est super sympa. et puis à tous les copains qui sont venus encourager. On la refera, puis peut-être que Baptiste, tu pourras défendre ta team alors, si jamais on en refait une. Si le niveau monte, si on voit que le niveau monte bien en face, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour je prendrai part à la compétition. Et bravo Avec à grand Pat Plon. plaisir. Bravo à Pat Plon. Ah oui, D'ailleurs, il y a un de ses coéquipiers qui disait, parce que tout à l'heure tu parlais de la régularité de Black Panther, mais quand même, Pat Plon a été très régulier. Il y a Maxou qui est dans le chat. Vous pouvez dire bonjour à Maxou, donc qui bosse chez VR, qui est venu voir ce qui s'est passé pour cette course des coachs. C'est gentil, tu vois, Maxou, ça a plu et on en refera. Bon, on va pas en refaire tout le temps, mais on en refera de temps en temps pour faire un petit contact avec les VRO et se retrouver comme ça autour d'un stream et puis c'est bien cool. Bon voilà. Bonsoir à tous quoi. Salut Maxou, merci à VR, merci à Ch'tik et à France Med. Ouais, alors n'oubliez pas les gars de m'envoyer votre adresse postale, comme ça on pourra tranquillement vous envoyer ça par la poste. C'est tous ou les 3 premiers? Non, c'est pour tous les participants, y compris Baptiste et moi-même, j'ai aussi le droit à mon porte-clés. Et même France Med avait été très sympa, il m'a dit si jamais, parce qu'on peut faire des courses jusqu'à 20 bateaux en même temps sur VRI, hein, c'est limité à 20. Et il m'avait dit, t'auras tes 22 porte-clés, donc là on est un petit peu moins. Donc voilà, tous les participants vont avoir leur petit porte-clés, donc ça c'est cool. Ouais, voilà. c'était chouette. Merci Yann. Merci beaucoup Baptiste d'être venu m'aider à commenter ces excellents joueurs. Et puis on se voit bientôt. De toute façon, Baptiste, il y a la Nation Cup qui va arriver. Bien sûr, je serai là. Je serai là. On vous donne les dates et venez encourager l'équipe de France là dans les prochaines régates qu'on va avoir. Ouais. Vous allez voir, ça joue fort et puis c'est commenté. Alors malheureusement, les droits sont chez e-Sailing TV, mais Yann les commente, il se met en mode l'équipe 21 et vous pouvez d'un côté avoir les images d'e-Sailing TV, de l'autre côté avoir les commentaires de Yann qui vibrent pour nous. À chaque fois il perd des litres d'eau et il se fait quelque chose de blanc en plus. Ouais. Et alors, Baptiste, j'en parlais avec VR, il se peut très bien que l'année prochaine, il y ait des évolutions sur les droits de diffusion. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant. Chouette. Donc, tu vois ça. Merci encore, merci messieurs, à très bientôt pour ceux qui restent. Je sais, il y a des fidèles, on va faire une bille. On va faire une bille. Si vous voulez voir, vous pouvez voir ce que ça donne. On a besoin d'une bille pour décompresser maintenant. Voilà, d'accord. Allez, je vous embrasse. À tout à l'heure. Enfin, tout de suite. Je bois un petit coup. On fait juste une petite pause. Je bois un coup et on se retrouve tout de suite. Allez, bisous à tous. Bonne soirée. Bravo à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.